Alors, vous vous rappelez, on avait vu par rapport au monde de Hatzilut, que Hatzilut est intermédiaire, Memutsa. Comme il est Memutsa, qu'est-ce que c'est la définition du Memutsa? C'est qu'il est intermédiaire entre deux niveaux. Puisqu'on a vu que Hatzilut, il est Ben Aror, il est sans aucune commune mesure avec le Ensof qui a précédé. Et tout à la fois, il est sans aucune commune mesure avec les mondes de Bria et Tzirassia, les mondes de la séparation, de la limitation, de la création. Ceci dit, ce qu'on a vu, c'est qu'il est encore plus sans aucune commune mesure par rapport au Or Ensof, à la lumière infinie qui précède Hatzilut. Et en réalité, donc, ensuite, le Rabbi Racham nous objecte sur ce point-là, le fait que, comment on peut dire ça, puisque Hatzilut, finalement, c'est une Hatzilut Taor, c'est une émanation de la lumière, et non pas une création. Ce n'est pas une transformation, c'est la lumière originelle qui émane depuis le luminaire. Donc finalement, on ne peut pas dire qu'il est étranger à ce qui précède, puisqu'il est qu'une émanation de ce qui a précédé. Donc en fait, on peut le définir qu'il est dans l'état non pas de Yesh Mi'ain, quelque chose qui apparaît à partir du néant. Donc, et la définition du néant, c'est le fait qu'il n'y ait aucune façon de mesurer, même pas de 1 par rapport à des milliers. Et alors, s'il n'est pas Yesh Mi'ain, il est dans un niveau qui s'appelle Gilou Ya'elem. C'est-à-dire que la chose existait dans le LM de manière voilée, et maintenant elle apparaît comme quelque chose de dévoilé. D'accord ? Mais en réalité, la première définition ne s'annule pas. Si la première définition ne s'annule pas, comment la deuxième définition peut exister? Comment Hatzilut peut être à la fois sans aucune commune mesure par rapport à la lumière qui a précédé, la lumière du Keter, du Ensof, et comment Hatzilut peut être également à proximité des mondes de Bria et Tzirassia. C'est-à-dire qu'il est un monde parce qu'il porte la limite en lui. Alors l'explication finalement, c'est que Hatzilut est un Memutsa. Il est un intermédiaire. Et que tous les intermédiaires portent la nature à la fois de l'infini et à la fois de la limite. Donc voilà, c'est la définition, le résumé rapide de ce que l'on a vu. Donc Hatzilut, deux facettes, infini et limite en même temps. La première explication qui est donnée, c'est que l'infini et la limite est définie par rapport au Or et au Keli. C'est-à-dire que le Or, lui, il porte l'infini du Keter, du Ensof qui a précédé, et le Kli, lui, il est cette limitation qui va donner naissance au monde de Bria et Tzirassia. D'accord ? Voilà. Donc cette définition, on la comprend d'autant mieux que nous-mêmes, nous sommes faits de cette sorte d'intermédiaire, de définition d'infini, puisqu'on porte à la fois une âme infinie et un corps limité. Donc on peut très bien comprendre de quoi on parle. Donc dans Hatzilut, au niveau du Kli, on a cette limitation, et au niveau de la lumière, on a cet infini qui ne peut pas se mesurer réellement. D'accord ? Alors jusque-là, on en était là, disons, dans l'idée générale. Mais maintenant, on va voir un point. Il y a un point qui a précédé également, c'est le fait qu'on ne peut pas dire que Dieu ne possède que la part de l'infini. C'est certain qu'il porte en lui les deux notions, l'infini et la limite. Et c'est très important pour tout le développement qui va venir, pour comprendre les choses vraiment dans la définition profonde. Voilà. Maintenant ici, on va voir un point qui va nous amener à une suite donc de plus en plus construite. Alors regardez, je vais essayer de vous retrouver Yud Gimel. Ouais, Yud Gimel ou Yud Bet encore, non? Vous êtes dans le résumé de Yud Bet peut-être? Non, on est dans Yud Bet, il me semble, parce que nous on avait repris. Vous avez fait une première lecture, enfin une première étude, et après on a repris. וגם יש הגבלה בהתפשטות שלהם. Voilà, je crois qu'on va reprendre par rapport ici. Regardez, la ligne commence par Chokhmah ve Chesed. Et on peut même prendre la septième en partant du bas. Voilà. Alors, Chokhmah ve Chesed, et Ikar Metziut Chokhmah ve Chesed ou Be'aklim Dafka. Voilà. C'est-à-dire que la définition essentielle d'une sphira, c'est son cli.
D'accord? Ce qui fait qu'il y a la sphira de Chokhmah, la sagesse, ou la sphira de Chesed, générosité, c'est le Kli qui va le définir essentiellement. D'accord? Maintenant, on va continuer et essayer de comprendre la chose de manière profonde. Voilà. Vegam yesh agbala. Il y a également une limitation. Beit pashtut chez la haine. Dans on va dire la promulgation, je ne sais pas si on dit exactement. La prolongation. La prolongation, l'eit pashtut, la lumière qui se répand, la diffusion, voilà. Dans la diffusion de la lumière chez la haine, ou kemo shiur koma sheyotze bereshit, ralu alafim revavot parsaot keminyan verav koar. Vous voyez, dans la gématria de Rav Koar, on a le ralu alafim revavot. Ici, quand on donne des notions de mesure dans les mondes divins, on ne peut pas les prendre à la lettre, évidemment. D'accord? Mais tout ce que l'on comprend, c'est que le Yotzer Bereshit, c'est Zeranpin, ça va être les jours de la création. Zeranpin, ce sont les 6 jours de la création dans leur source divine, c'est-à-dire les sentiments divins. Vous avez compris, les 6 jours de la création correspondent aux 6 sentiments divins. Et on peut dire d'une certaine manière, tous les jours de la semaine, on est dans l'adolescence. Vous voyez? Et le jour du Shabbat, on arrive à l'état de la parole et de l'action, finalement, qui est le Shabbat lui-même. On peut s'étonner de dire, mais alors quoi? Pourquoi on est dans les sentiments toute la semaine et la parole et l'action, c'est seulement le Shabbat? Alors que finalement, le Shabbat, c'est le jour du repos. Parce qu'on se rend compte que notre parole et notre action, elle doit être l'aboutissement de sentiments qui ont mûri au-dedans de nous. Vous voyez? Quand les sentiments ont mûri, ils ont le désir de s'exprimer. Alors finalement, on arrive à cette tranquillité d'esprit qui permet à la parole et à l'action d'avoir une maturité. C'est-à-dire, Shabbat, ça s'appelle une aliyat ha'olamot. Comme c'est une aliyat ha'olamot, une élévation des mondes, la parole et l'action du Shabbat, alors c'est une parole et une action de Kedusha. Pour qu'il y ait une parole et une action de Kedusha, justement, c'est le Shabbat lui-même qui doit le construire. Alors, ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est par rapport aux Kélim et par rapport à la limite que donnent les Kélim. Quand on dit la création et que cette création elle est limitée, d'où provient la limite de la création? Des Kélim du monde de Hatzilut. Des réceptacles du monde de Hatzilut. Veyesh lomar de shiur ve'agbalazot ou kemo she'u bebiya. Alors il nous faut dire que maintenant, quand on donne une mesure à la création, alors cette mesure-là, elle est telle qu'elle est dans les mondes de Bria et Tzirasia, les mondes de la création, formation et action. Dayenu, c'est-à-dire Kasher nimshar bebria ou beprinat mispar kazeh. C'est-à-dire que quand la chose se continue dans le monde de Bria, alors on peut donner une définition, un chiffre. On peut commencer à dire maintenant, on peut commencer à dire des chiffres, vous voyez? On peut rentrer dans les 200, dans les 300, dans les... Comment auparavant on n'a pas pu le faire? Comment ça se fait? Comment on n'est pas arrivé à ce fait-là? Vous voyez? On pénètre juste dans le sujet, vous inquiétez pas. Vous êtes dans quel amour? De la Yitravout. Ouais. Regardez, vous connaissez la valeur numérique des chiffres? Vous savez combien c'est Resh? C'est 200. Vous savez combien c'est Lamed? 30. Voilà. Et Vav? 6. 6, voilà. Voilà. Maintenant, ce chiffre-là, il n'est pas juste au hasard, évidemment. Le Vav, ce sont les 6 sentiments. Le Lamed, c'est 30. 30, c'est la mesure du temps qui va être définie dans le monde. Le monde, finalement, pour nous, il commence à Chodesh Hazelachem, c'est le mois de Nissan, où finalement le temps commence pour nous. Vous voyez? Pourquoi 30, pardon? 30 parce que c'est le secret du Lamed, la définition du temps. Ah, le mois, en général, c'est 30. Que l'on enlève ou que l'on rajoute, vous voyez, à la base, elle est de 30. Les Goïms aussi, ils ont installé ce système sur notre calendrier. Par rapport au cercle. Par rapport, en fait, à la... je ne sais pas par rapport à ça, je ne sais pas vous répondre, excusez-moi. Mais par rapport à la définition du Lamed lui-même. Le Lamed, c'est une tour du temps, en réalité. Vous voyez? Une tour qui vole dans le ciel, voilà, la lettre la plus élevée. Elle est liée au limoud, à l'étude, et au talmid, à l'élève. Et donc, elle définit cette notion du temps qui est essentielle.
La transmission du maître à l'élève, c'est une transmission temporelle. C'est pour ça que le déblocage même de l'esprit de l'élève se fait après Arbaïm Shana. Arbaïm Shana, c'est quand l'élève s'est tellement élevé qu'il est arrivé au bout du lamed et il y a un yud en haut. Le bout du lamed, c'est le yud. Et le lamed, il a la valeur numérique de 30. Et quand il arrive au bout, il arrive à Data Derabé. Vous connaissez cet enseignement-là? À 40 ans, l'élève arrive à Data Derabé. Okay. C'est-à-dire que là, vous étudiez ce que le Rabbi Rachel vous transmet. Vous voyez? Si je rajoute des choses personnelles, vous les prenez de moi. Après 40 ans, vous arrivez à comprendre réellement, pas ce que je vous ai enseigné, mais ce qu'il y a derrière ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire le date du Rav lui-même. Ce que lui-même il a étudié, ce qu'il a compris lui-même, ce qu'il a... Vous voyez, vous comprenez dans cet état d'esprit? Maintenant, le Rabbi dit, forcément, c'est pas forcément temporel, réel. Ça peut être un état de maturité chez l'élève qui est atteint à un certain moment. Et non pas 40 ans réellement. Avant, il y avait des époques où c'était 40 ans réellement, mais c'est pas forcément 40 ans réellement. Pour la Kabbalah, il faut avoir 40 ans. Voilà, 40 ans d'après le Rambam, il fallait avoir 40 ans. En Tunisie. Exactement. Non, c'est vrai, il y a la base de... Vous savez pourquoi on devient fou on pourrait devenir fou dans l'étude de la Kabbalah, du fait de corporiser Dieu et le fait de s'éloigner de la matière du monde. La Kabbalah, c'est comment l'homme voit Dieu. Alors forcément, il le représente de manière corporelle. Non, mais déjà en Tunisie, on parlait de Dieu comme si on parlait d'une personne, quoi. Ouais. Et ensuite, la chassidut, c'est comment Dieu voit l'homme. Vous voyez la différence? Et ça, c'est pour ça qu'il y a plus ce danger. Comment Dieu voit l'homme, c'est que finalement, on voit tout à travers les yeux de Dieu. C'est pour ça que l'homme est tellement bon dans la chassidut, même si on ne cache pas les défauts de l'être, on comprend qu'il est divin, on comprend que... Parce que la mabat... L'âme de la personne. Voilà, exactement. Tout est vu à travers de l'âme de la personne, et puis elle est magnifiée finalement. Parce qu'elle est une part de Dieu, puisque c'est Dieu qui a créé le monde et qui nous voit finalement. Excusez-moi, les deux erreurs, vous avez dit la Kabbalah, c'est quoi? C'est de risquer de corporiser Dieu Oui, de corporiser Dieu. Et la deuxième difficulté, c'est de s'éloigner du monde. C'est-à-dire qu'on voit Dieu tel qu'il est là-haut, et nous, on se voit de plus en plus misérables ici-bas. Et il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion qui se fait entre l'être quotidien et l'être divin vers lequel il se projette. Le Adam Elion, il déconnecte le Adam Atarton, si vous voulez. Donc du coup, on est forcément... on n'arrive plus à vivre réellement dans ce monde-ci. Et c'est là le fait de la Kabbalah qui pose vraiment une grande difficulté de vie. Et la chassidut va pallier à tout ça en expliquant le tout dans l'âme du juif. Comme on explique dans l'âme, il n'y a plus maintenant de décorporisation finalement. Dans les deux sens ici. Donc ça équilibre. Alors la chassidut, elle est beaucoup plus équilibrée parce qu'elle parle à l'âme. La psychologie qui se rajoute dans la chassidut, alors ça vient pallier aussi non seulement à la difficulté de vie qu'un Mekoubal devait aborder, et également à la difficulté des dimensions infinies du divin. À la Kabbalah, vous prenez le Etzraïm, d'une page à l'autre, il y a des contradictions du fait de dimensions différentes. Et comme on ne peut pas les aborder, ces dimensions, c'est pas juste 4 dimensions, c'est une infinité de dimensions. Alors le meilleur moyen, c'est de les exprimer dans l'âme. Dans l'âme, on a une infinité de dimensions qui naissent de nos sentiments, de la lutte, enfin la lutte ou pas la lutte, mais des deux états d'inconscient et de conscience, etc. C'est-à-dire qu'un rave qui est Mekoubal, donc le fait d'être ici, d'étudier la chassidut, ça équilibre, voilà, ça équilibre. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, on était 3 chabadniks, on était pendant des années, 10 ans je suis resté, d'autres un peu moins, mais on était 2 compagnons au moins, on était 10 ans en shlichut chez les Mekoubalim, avec des rachis yeshivot de Mekoubalim. Et voilà, donc c'était notre travail de faire qu'ils étudient la chassidut. Et pour eux, c'est une découverte absolue. Ah, vous avez enseigné la chassidut dans Mekoubalim? Oui, exactement. Ah, d'accord. Vous avez offert. Avec Périmon, peut-être? Ah non, c'était pas Périmon. Non, Périmon, il est venu dans... Non, c'était avec Simantov Kalinian, le chaleur de Pisgazev. Mais ces Mekoubalim, ils ont cherché à connaître la chassidut? Non, c'est nous. Parce que c'est rare, les Mekoubalim qui... C'était notre travail à nous de faire. Les Mekoubalim ils étudiaient... refusent de... Oui, ils refusent d'abord parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas plus élevé que le Harizal,
que c'est terminé après le Harizal. Les autres, c'est gentil, mais ça n'a rien à voir. Mais justement, le Harizal, c'est les Mekorot aussi du Rabbi, le Rabbi se sert plus grand. Non, je sais, mais pour eux, après le Harizal, il n'y a pas plus grand. Donc on a terminé, si vous voulez. Donc après, c'est pas possible qu'on peut... Voilà, donc du coup, forcément, ils ne s'attendent pas de trouver des textes comme celui-là, comme Samevav, comme les écrits du Rabbi. Donc ils sont choqués, ils ne savent pas quoi en faire. Certains pleuraient, on les étudiait avec un Mekoubal, une bête, il pleurait. Il n'arrivait pas à maîtriser les émotions. Un autre m'avait interdit, j'étudiais la nuit aussi dans son collège, il m'a interdit d'enseigner la chassidut là-bas. Lui, il a acheté tout mon autre, les photos des Rebbeim. Il a eu peur, il a dit la journée on étudie la Kabbalah, le soir la chassidut. Et pour lui, il ne savait plus quoi faire. C'est-à-dire, il pensait que c'était terminé. Après le Harizal, on a terminé le monde du dévoilement kabbalistique. D'un coup, il se confronte à l'infinité de la chassidut et ils pensent tous que les chassidim, c'est des petits bonhommes sympathiques. Les chabanikim, ils font mufsaïm, ils sont gentils. Mais ils ne pensent pas qu'il y a une étude comme ça derrière. Donc, c'est un grand choc, en fait. Voilà. Et des années, on a étudié les Mekoubalim. C'était les Raché Yeshivot, en plus, qui avaient chacun leur Yeshiva. Ils écrivaient des livres, ils donnaient des cours de partout. Donc, voilà, je me rappelais, il y avait aussi les Breslev, il y avait le Rav Azoulay. Enfin, je les fréquentais à un moment donné. Et puis alors il disait, mais ils font que danser, quand est-ce qu'ils étudient? Non. Les Breslev. C'était ma femme. Moi je connais d'autres qui disaient que c'est la secte la plus proche de la Yahadut, de la Torah. Mais j'en connais pas mal, c'est comme ça. Alors, venez reprendre. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut bien prendre avoir conscience de l'importance de ce qu'on étudie parce que c'est unique au monde. Vous êtes tous dans le texte, excusez-moi. Où dans le texte? Bonne question. Alors on est... On est en train de faire les comptes. La ligne, voilà, on a commencé à faire les comptes, on a vu. Le Hamoud, c'est le Hamoud Yudbet, on est revenu. Keminyan verav quoi? Vous voyez, veyesh lomar de shiur ve'agbalazot. Ou kemo shiur bebiya, daïnu, kasher nimsha bebriya, ou beprinan mispar kazé. C'est-à-dire toute la définition que l'on peut en donner un mispar, un chiffre. Et on ne s'attarde pas sur le chiffre, outre le fait qu'il y a un sens profond à chaque chose. La ligne, elle commence nimshach. Vous voyez, la quatrième attente de bas. Voilà. Alors, toute définition de mesure, elle ne peut être donnée que dans le monde de Bria, à partir du monde de Bria. D'accord? La suite, c'est quoi? Aval batzilut, enam beprinat shiur ve'mida, adain beitpashtutan. Regardez, ça c'est extraordinaire. Mais dans Atzilut... 3 lignes avant la fin. Ah, d'accord, avant. Mais dans Atzilut, en fait, la mesure que va donner les Kelim, c'est une mesure qui est... regardez, je ne sais pas si vous comprenez bien toute l'idée que l'on... Parce qu'on a repris le fait qu'on a interrompu entre-temps. Il nous dit une chose incroyable. Il nous dit que dans Atzilut, il n'y a pas encore de limitation. D'accord? Ça va pour vous? Mais dans leur émanation. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de limitation? Puisque voilà, c'est un monde et on a défini que la limitation, que toute la difficulté de compréhension, c'est que c'est justement les kelim. D'accord? Si c'est les kelim, dans ce cas-là, comment on peut dire qu'il n'y a pas de limitation dans Atzilut? On a dit l'or, il est la relation avec l'infini qui précède, puisqu'on a dit que c'est un même mitzvah intermédiaire, qui contient 2 parties. Et le kli, lui, il est ce qui va entraîner la naissance des mondes de la limitation. Maintenant, il nous donne une autre notion. Il nous dit, oui, mais la limitation des kelim dans Atzilut, elle n'est pas limitée. C'est comme si je vous dis, la limitation de notre inconscient n'est pas limitée. Évidemment, on comprend tout de suite. Tout va bien. Mais si je vous dis, la limitation de mon intellect n'est pas limitée, vous dites, il y a un problème. Le propre de l'intellect, je dirais le Rabbi Rachab, c'est justement la limite. Comment aujourd'hui on analyse toutes choses, etc. On prend une parcelle d'une chose et on analyse. C'est la Bina qui fait ce travail. Vous voyez? Alors comment on peut dire que finalement les kelim dans Atzilut ne portent pas la mesure de la limite? Alors en quoi ils sont des kelim? Vous comprenez? La définition d'un kelim. Voilà, la définition d'un kelim justement, c'est cette force de limiter un or infini. D'accord? Mais tout à coup on découvre que, et c'est la raison même, pour pouvoir limiter un or infini, une lumière infinie, le Keli lui-même est illimité. Parce qu'il
possède des caractéristiques de ce qu'il accueille. Mais excusez-moi, je crois que vous n'avez pas terminé le Alors, raisonnement avec Resh, la Med et Vav. On a parlé du Vav, la Med et le Resh. Le reste, c'est lié au Ratson en vérité. Ah, Le Ratson, c'est le véritable infini. Alors comment il contient ces... Alors voilà, c'est ce on doit découvrir. Donc, on va découvrir. Vous êtes habitué à cet état d'esprit, il est très important. C'est ce qui vous a. Le contenu qui fait que c'est infini alors. Hein? Pardon? Le contenu qui fait que le Kéli est infini. C'est la lumière qui est non, infinie. non, Ah oui, c'est- non. C'est bien ce que vous dites, d'accord? Et même, c'est tellement bien que même des Mekoubalim comme le Ramak ont pensé comme ça a priori. On va le voir par la suite. Mais c'est pas le cli qui fait que le. Non, je parle Hein? du contenu. C'est du contenu. Oui, l'or. C'est le. La lumière qui Oui, fait- l'or, la lumière. C'est la lumière qui fait que le cli est infini. C'est ça que vous avez dit. Voilà, oui. Alors voilà, non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. C'est ce que pensait le Ramak. D'accord? Le cli, en fait, lui-même, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que lui-même, le cli est infini. Il est tellement infini, regardez. Aval batzilut enam beprinat shiur umida adain beit pashtutan. Dans Tzilut, il n'y a pas encore une mesure. C'est-à-dire, on ne pourrait pas mesurer combien mesure la sphira de chesed dans Tzilut. Combien mesure la sphira de Gvura, la sphira de Chokhmah ou de Bina dans Tzilut. Il est impossible. Même si les autres shiurim, il ne faut pas les prendre à la lettre. Ce n'est pas des années-lumière, etc. D'accord? Il y a des tas de shiurim dans la Torah qu'on donne, des mesures, pardon. Il y a des tas de mesures, on dit 400 ans entre un monde et un autre. Ah, c'est ça, etc. les unités de Oui, mesure. oui, oui, effectivement. Ces mesures-là, ou la mesure que l'on a donnée ici maintenant par rapport à la création ou l'influence du Yotzer Bereshit, donc il va créer en finalité les jours de la semaine, toutes ces mesures-là, c'est pas prendre à la lettre exactement. D'accord? Donc c'est des mesures infinies en réalité dans notre vision des choses à nous. Et le fait qu'on ait abordé dans notre époque l'idée d'espace-temps, vous voyez, c'est déjà de repousser les mesures même de la matière dans laquelle on vit. Mais maintenant, en réalité, même une mesure de cet ordre-là, qui n'est pas à prendre à la lettre, on ne peut pas la donner quand il s'agit des kelim de Hatzilut. D'accord? Parce que, finalement, on a dit « En sof leitpashtutan ». Ils se répandent de manière infinie. כמו שכתוב במקום אחר, דקלנות עניין גבול דכלים הוא שתהיה בהם ועל ידם הגבלה חוץ לאצילות. Voilà, comme on a écrit dans un autre endroit, c'est que, un autre endroit, souvent c'est le Samer Vav en fait, le livre qui a précédé en fait, la suite de Maman qui a précédé. Regardez ce qu'il dit, c'est extraordinaire, il dit le gvoul des kelim, qu'est-ce que c'est alors? La limite apportée par les kelim, par les réceptacles, c'est que par eux, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la Agbala Chutz la Hatzilut. Par les kelim de Hatzilut, il y aura une limitation en dehors de Hatzilut. Et Neshama en tout, elle est infinie aussi. La Neshama en tout? En tout, En tout. Aussi, elle est infinie, exactement. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez l'état d'esprit? Et c'est là où c'est un véritable intermédiaire. Alors, comment on peut définir les sphirotes à l'intérieur de la Hatzilut? Alors, voilà, c'est très bien, c'est ce que l'on va voir. On s'attarde un instant sur le point. Regardez, je vous donne un exemple. J'essaie de vous donner un exemple parce que moi-même je suis un peu fatigué là. Je ne sais pas si je fonctionne correctement. Alors, je vais vous dire une chose, regardez. Vous vous rappelez l'idée de l'exemple le plus approprié dans la Chassidut depuis le Maggid de Mezritch, c'est l'exemple du maître et de son élève. Voilà. Un maître a étudié énormément, des années, et puis il a été au bout de sa Itbonenu, de sa réflexion pour atteindre une compréhension. Maintenant, cette compréhension, elle est liée à tous ses enseignements, toutes ses études. Quand il va transmettre à un élève, il doit forcément se mettre au niveau de l'élève. Il doit se limiter. D'accord? Maintenant, pour transmettre un enseignement limité à son élève, il faut qu'il porte lui-même la limite en lui. D'accord? Mais en fait, cette limite qu'il porte en lui, et qui peut être comparée au kelim, au récepteur, ce n'est pas une limite qui le limite lui-même. C'est une limite qui lui permet de transmettre à son élève. C'est une limite qui s'est imposée. Voilà, c'est une limite
qui est en lui une liberté Oui, en fait. pour lui permettre de transmettre à son élève. Vous comprenez l'état d'esprit? Ça. C'est l'exemple type de la chassidut. C'est comme un outil pédagogique. Voilà, exactement. Et celui, il est même dit que il y a deux sortes de sages. Un sage qui a cette force de se limiter et donc de transmettre, et un sage qui connaît aussi autant que l'autre, mais qui n'a pas cette force de transmettre, de se limiter, de transmettre. Alors évidemment, le premier restera un sage pour lui-même uniquement, et l'autre sera un sage qui sera connu, qui sera... C'est une force. Voilà. C'est une force du nefesh. Voilà. On dira maintenant au niveau des sphirotes, ça s'appelle Yesod de Abba. Vous avez dû entendre parler de ce terme-là. Moshe, il est défini comme Yesod de Abba. Yesod de Abba, ça veut dire le Yesod, c'est la force d'influence de Abba, de la sphira de Chokhmah. Le partsouf Abba. Vous vous rappelez, on structure la sphira qui est liée au Yod du nom de Dieu, on la structure en partsouf. C'est l'un des grands enseignements du Harizal, de structurer la sphira en partsouf, donc en figure, comme nous on dirait figure géométrique ou figure psychologique, je ne sais pas, une structure quoi qu'il en soit. Dès qu'on a structuré, on peut lui accorder plusieurs facettes. L'une de ces facettes, c'est cette force d'influence. La force d'influence, quand elle est développée chez le sage c'est Chokhmah, Abba, alors, quand elle est développée chez lui, non seulement il est sage, mais il a la faculté de transmettre. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et Moshe Rabbeinu correspond à cette définition-là. C'est pour ça qu'il n'a pu nous transmettre la Torah. Donc il n'y a que le Memutza Mechaber qui peut avoir cette sagesse. Effectivement, il faut qu'il soit un Memutza Mechaber. Et c'est la définition même du Memutza Mechaber, c'est le Yesod de Abba. On dit le Yesod de Abba, il se répand beaucoup plus. Et de ce fait, il Voilà. peut nous la transmettre. Exactement. Mechaber, Mechaber, c'est qui relie. Intermédiaire. Il y a deux définitions de Memutza. Memutza Mechaber et Memutza Amafsik. Le Memutza qui relie et le Memutza, l'intermédiaire qui relie, pardon, et l'intermédiaire qui fait une interruption. Voilà. Il est dit que la Bina, son Yesod est beaucoup moins Beit Pashtut que le Yesod de Abba. C'est-à-dire sa force d'influence, elle est beaucoup moins répandue que la force du Abba finalement. Mais oui, mais c'est grâce à la Bina que la force du Abba se Je comprends Pas pas. uniquement, vous avez raison en grande partie, mais pas uniquement. C'est-à-dire que lui, à un certain moment, en s'unifiant, et c'est là où vous avez raison, en s'unifiant la Bina, il va aller encore plus loin qu'elle. Voilà. Et quand est-ce qu'on va le voir réellement, ou dans quel point ça va se dévoiler? Dans la parole. Donc elle est Memutza, la Bina. Dans la parole, qui est la parole, elle est appelée Chokhmat Tata, la sagesse inférieure. La sagesse inférieure, le rabbi définira que la parole est capable même de donner des enseignements qu'elle n'a pas encore réfléchi elle-même. C'est-à-dire non seulement évidemment elle fait venir à l'esprit et à la parole elle-même des enseignements qu'elle a réfléchis, puisqu'il y a une parole pensée qui devient une parole parlée, mais au sein même de la parole, on débloque des choses qui viennent de l'inconscient totalement et qui sont des explications que la personne elle-même qui parle ne connaît pas encore. C'est bien qu'il y avait des sages qui faisaient ce qui s'appelle la parole automatique, comme le Ramak par exemple, ou l'écriture automatique aussi, dans le même état d'esprit. Vous voyez, le Ramak et son beau-frère, Rabbi Shlomo Alkabetz, celui qui a écrit le Lecha Dodi, il partait dans les champs et il faisait de la parole automatique comme ça. Et comme ça, il dévoilait des enseignements de Kabbalah très très profonds. Mais c'est le prophète, c'est Hachem qui met. Alors après, c'est un autre point, effectivement. Ça c'est ce que l'on dit là maintenant. Il y a la Chassidut définira qu'il y a des points d'analyse, d'introspection personnelle qui peuvent dépasser le Roi Kodesh. Et même qui sont comparables au Roi Kodesh, qui peuvent dépasser le Gilou Eliyahu. C'est-à-dire que réellement, on peut aller jusqu'au bout. Quand on prend ces enseignements-là, on va jusqu'au bout de l'Aïd Bonenoud, on peut atteindre un niveau qui dépasse le Gilou Eliyahu. Vous voyez ? Eliyahu, c'est celui qui a dévoilé la Kabbalah. Il a transmis au Rizal, il a transmis à Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous, on a reçu de Achia Shiloni par le Baal Shem Tov. Dans la Chassidut Chabad, les Rebbeim ont structuré. Achia Shiloni, c'était le plus grand Navi après Moshe Rabbeinu. C'est le maître. C'est le maître de Eliyahu Hanavi. Voilà, et c'est celui qui a transmis la Torah au Baal Shem Tov. Et en fait, ce qui est donné par la Chassidut Chabad, la Morazakan lui nous propose un autre système. C'est un système personnel.
qui est basée sur une compréhension des règles de base et par lesquelles on peut devenir soi-même par la Hitbonenut. On peut dépasser même le Gilouï Eliyahu, c'est-à-dire arriver soi-même vraiment des... C'est comme ça qu'à la Géoula, Bezrat Hashem, on aura ce lien de Amen. pouvoir. Exactement, oui. On le provoque déjà, c'est ce que l'on doit atteindre, ça dépasse le Gilouï Eliyahu, puisque la Chassidut, elle ne vient pas de Eliyahu Hanavi après. Oui. Alors qu'avant, pendant des siècles, c'était toujours Eliyahu Hanavi qui dévoilait la secret. Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu tout ça. C'est très profond, on va dire, mais... Est-ce qu'on peut dire que la parole, elle est l'intermédiaire qui relie l'intériorité, la pensée et l'extériorité? Alors, la parole, sa force, elle est extraordinaire. Voilà, tous les psychologues sont au courant. La force de la parole, c'est vraiment de débloquer tous les systèmes d'enfermement. Si bien que la source de la parole, donc quand je vous parle parole, moi, dans ma tête, c'est Malchut d'Atzilut, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on fonctionne, sinon on n'a pas sur quoi s'appuyer. Donc la parole, il s'agit de la sagesse inférieure. Pourquoi elle est appelée une sagesse? Parce qu'à nouveau, c'est Yesh Mi'ain. La Chorma, elle vient du néant, donc elle est sans aucune commune mesure avec ceux qui la précèdent. Et la Malchut, elle va passer le stade aussi, de séparation du monde de l'Atzilut pour entrer dans le monde de Bria, etc. Pour nous, ça veut dire que la Malchut va couper court au monde intérieur, personnel que je possède. Elle se projette vers le monde des autres. Ça s'appelle les mondes de la séparation. Ce que je dis maintenant, c'est séparé de moi, ça ne m'appartient plus. Oui. M'appartient ce que j'ai encore en moi, ce que je n'ai pas encore dit. L'une des grandes peurs que l'on peut porter en soi, c'est de se dévoiler à l'extérieur. C'est toute la difficulté de personnalité qui peut exister en nous. Comment je suis jugé lorsque je me dévoile? Et la parole elle-même, elle est un juge. Sa force, elle vient du fait qu'elle est capable de couper court avec ce qui a précédé. Oui. Elle juge qu'il est bon de se dévoiler et elle le fait. D'accord? Mais elle a une nature. Et sa force, c'est de l'ishov. Vous connaissez ce terme en hébreu? Voilà, l'ishov, c'est comme... il y a aussi comme aspirer, voilà. Puiser aussi. Le terme puiser, il est très très important en fait. On le verra peut-être. Dans des Mamarim, on parle de ce fait-là. De puiser profondément des choses qui sont totalement cachées. Vous voyez? Qui sont cachées à soi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on soigne par la parole. Oui, il y a des méthodes, jusqu'à l'hypnose, on va dire. Qu'est-ce que fait l'hypnose? Elle permet à la parole de se libérer, tout en neutralisant la barrière intellectuelle et, on va dire, de la pensée qui gouverne l'être. Donc on a neutralisé la personne, et maintenant, elle peut s'exprimer par sa parole et faire venir des choses qui sont totalement de l'ordre de l'inconscient. Et voilà, dans notre époque, on a vu, voilà, il y a des psychanalystes qui ont fait des remontées, même dans le temps, dans les vies précédentes, etc., par l'hypnose. Oui, mais est-ce que l'hypnose, c'est pas vraiment le moyen idéal de se libérer en réalité? Parce qu'une fois l'hypnose passée, vous restez avec voilà, le blocage. Effectivement. L'essentiel serait justement d'avoir ce ratson. Exactement. De s'ouvrir. C'est vrai, c'est pas... Effectivement. Tant que c'est passé uniquement par un état inconscient, puisque la personne n'est pas consciente de ce qui se passe, lorsqu'elle se libère, alors évidemment, elle n'aura pas fait le travail personnellement. Donc ce sera juste un moment qui est de libération, mais qui ne sera pas vécu en vérité. Qui ne sera pas vécu accompagné par une analyse personnelle et une acceptation du sujet. Après l'hypnose, la personne elle est comme auparavant. Mais des fois, ça débloque des choses. Il y a des gens qui ont des peurs, la panique et des choses. Alors on peut débloquer quand même par l'hypnose quand on trouve la source. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? On a neutralisé toute une partie de la personnalité. D'accord? Ce que l'on a dit auparavant, c'est que le Yesod Abba, lui, il permet de transporter depuis la source même du commencement de l'intellect. Vous voyez? Ça, c'est la force. C'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu finalement. Et c'est ce que la Chassidut nous propose, faire venir depuis pnimiotatique, en termes humains, ça fait depuis l'intériorité de notre inconscient, des enseignements qui nous sont destinés. D'accord? Alors on va voir tout ça. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on a dit avec tout ça? On a dit que finalement, les kelim dans Hatzilut, ce ne sont pas des kelim qui limitent comme on entend nous-mêmes. C'est-à-dire que les kelim de Hatzilut ne limitent pas l'infini de Hatzilut, mais ils sont une préparation à la limite du monde de Bria. Vous voyez? Donc vous avez compris, c'est pour ça qu'on a donné l'exemple du maître par rapport à l'élève. C'est pas parce que le maître se limite pour parler à l'élève qu'il est lui-même limité à ce moment-là.
Donc en lui, il n'est pas limité, mais maintenant, il est capable de se limiter pour transmettre à l'élève. Aval b'atzilut gufa, enam beprinat gvul, vous voyez? Mais dans Atzilut lui-même, les kelim ne sont pas dans un ordre de mesure, ne sont pas une limite. Pourquoi? Parce que si c'était une limite telle qu'on entend nous, Atzilut ne serait plus Atzilut. Vezeo mashkatu besefer Yetzira midatan eser she'en lahem sof. Et voilà. Regardez, ne croyez pas que c'est un chidouche en réalité. Le Rabbi Racha va reprendre ses enseignements, on va dire presque les bonifier, les structurer d'une manière extrêmement intellectuelle et puis psychologique, mais la base était déjà, on le voit dans le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira nous dit que, donc c'est du temps, Sefer Yetzira c'est Avraham Avinu, midatan eser she'en lahem sof. Sefer Yetzira, c'est Avraham Avinu. Oui, c'est Avraham Avinu. Une mesure de 10 qui n'a pas de fin. C'est 10 qui n'ont pas de fin. Vous imaginez cette idée-là? Alors pourquoi Echad Esrei? Il y a le 11. On ne comprend pas. Pourquoi 10 est à la fois l'infini? C'est sûr, comme ça ils ont pu dire qu'il y a 10. Parce que 10 finalement c'est le chiffre qui est lié à la perfection. C'est une perfection. 10 c'est une perfection dans l'âme, une perfection dans le dévoilement. C'est une structure qui est une structure qui porte la perfection d'elle-même. Donc ce choix par Dieu, bien sûr, ça aurait pu être 11, 10, etc. On parle de 11 aussi comme étant quelque chose de 9, très non, élevé. justement, alors, le Sefer Yetzira dira Eser velo echad eser, Ah, Eser velo tesha. ah. 10 et non pas 9, 10 et non pas 11. Voilà. Pourquoi? Parce que 10. Alors, c'est une décision divine, et ce chiffre 10, il est véritablement la structure du dévoilement infini. C'est-à-dire que nous possédons également, n'oubliez pas, 10 forces de l'âme. Donc, nous avons de quoi avoir également un dévoilement infini. Comment ça se fait qu'on est tellement limité, étriqué? C'est parce que on n'a pas provoqué notre Géoula. Une Géoula humaine, c'est aussi de prendre possession totalement de notre cerveau, évidemment. Le Rabbi dit dans l'exil, on n'utilise que 2 lettres du cerveau, 1 ou 2 lettres du cerveau. Dans la Géoula, on utilisera vraiment toutes les lettres de plus en plus. Donc celui qui prend possession totalement de son cerveau, personne n'y est arrivé, ni Einstein, ni... Voilà, seulement des tzadikim dans la Gdusha sans doute. Et peut-être pas entièrement, totalement aussi. Alors, si elles sont 10 qui n'ont pas de fin, on me voit, chez Zéo, Gam Beprinata Kelim, et voilà, il est rapporté également que, en fait, 10 qui n'ont pas de fin, c'est également dans les Kelim, dans les réceptacles. Chez En Laen Gvul, Kemo chez En Be'atzilut. Les Kelim n'ont pas de Gvul tels qu'ils sont dans Atzilut. Sous-entendu que les Kelim, d'une certaine manière, ils se projettent dans les autres mondes. Comme ils se projettent dans les autres mondes, finalement, leur limite n'est liée qu'au monde de Atzilut. C'est ce que j'ai dit, c'est normal? Non, leur limite n'est liée qu'au-delà du monde de Atzilut. Je me suis trompé pour voir si vous écoutiez. Non, Bémet, j'ai capté. Bravo. Je me suis vraiment trompé, mais il y a un enseignement, on dit, dans le Torah, on dit que le maître doit faire exprès de se tromper pour voir si les élèves... Bah, c'est pas de la c'est de la comment on dit alors, non? Non, c'était bon. Alors, d'accord, c'est bon jusqu'à présent? C'est-à-dire, il faut intégrer dans notre esprit. C'était la phrase, excusez-moi. Les Pardon. Kelim se projettent dans les autres mondes. Oui, c'est-à-dire que la limite des Kelim, c'est uniquement pour en dehors de Atzilut. Mais dans Atzilut, les Kelim ne portent pas, entre guillemets, l'aspect de limite. Ils n'ont pas cet aspect de limite. Donc la définition de Esser chez En Lahem Sof, 10 sphirotes qui sont infinies, qui n'ont pas de fin, on pourrait dire, ah oui, bien sûr, tu parles des Horod, j'ai compris, puisqu'on a vu que le Memutza, non, on parle même des Kelim. Parce que la Sphira, c'est le Or et le Kli. D'accord? Alors en fait, cette définition-là, elle nous fait pénétrer dans un état d'esprit totalement différent de ce que l'on a l'habitude dans notre monde. Mais c'est parce que notre monde, on ne le voit pas avec des yeux de Géoula pour l'instant. Les yeux de Géoula, c'est de voir que ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde donc qui porte avec lui l'infini. Juste avant le cours, on a écouté, ils ont diffusé le fait qu'on entend des voix dans le monde. Vous avez vu, c'est extraordinaire. Quand on entend des voix comme des voix des sons de chauffard, des sons particuliers, et
le monde entier ne savent pas du tout d'où est-ce que ça vient. Et il y a Quoi, des actuellement plus, de plus en plus, Mais de qui plus en aurait dit plus, ça depuis 2012. Toi, qui? Non, c'est pas qui, c'est... C'est aux informations en Amérique, tout ça, ils ont dit qu'il y a des. Dans le monde des voix entier, ils bizarres. entendent des voix, si vous voulez après le coup. Ah bon? Ouais. Et personne ne sait, c'est comme des voix de chauffard, etc. Ils savent pas, ils disent ça vient pas du ciel, ça vient pas de la terre, ils savent pas d'où est-ce que ça vient. Mais comment ça se fait? Ils sont eux perceptibles à ce genre de truc et nous non. Moi, je Mais comprends. nous aussi on entend. Si on Ça a été Israël, entendu aussi en Israël. Ah bon? Alors pour ça, pour vous dire quoi? Voilà un son que l'on entend mais qui est indéfinissable. A priori, un son vient bien d'une source. Ou un avion, ou un animal, ou quelque chose que l'on connaît dans le monde. Ici, il y a des sons que l'on entend dans le monde et qui n'ont pas de source, je ne vais pas dire humaine, mais de manière créée. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. C'est exactement ce que l'on est en train d'étudier d'une certaine manière. Quelque chose qui se limite, mais qui est infini en réalité. Voilà. En quoi c'est limité? C'est limité si tu peux le percevoir, c'est que c'est bien limité. Donc le fait qu'à Matan Torah on a entendu des voix, on a entendu, il est même dit, les chassidim disent qu'on entendait des instruments de musique même à Matan Torah. Oui. Et le Maggid, vous savez qu'une fois le Baal Shem Tov, la première fois il a reçu le Maggid, le Baal Shem Tov portait une peau de loup comme les Nevi'im. C'était un Navi, comme Eliyahu Navi, il portait une peau de loup sur lui. Ouais. Eliyahu Navi portait une peau de loup. C'était une définition du Navi. Quand il a transmis la névoie à Elisha, il est arrivé dans le champ où Elisha travaillait, il a enlevé son manteau et la peau de loup, il l'a mis dessus, il est parti. Elisha a laissé ses kelim, ses instruments de travail, il a suivi Eliyahu Navi. Ils n'ont pas dit un mot, rien du tout, voilà. Le Baal Shem Tov, quand il a transmis, quand il a accepté le Maggid comme son élève, et le Maggid ne voulait pas pendant très longtemps parce qu'il voulait un lien direct avec Dieu, il n'est pas passé par le Baal Shem Tov, il avait la difficulté de dire mais j'ai pas besoin d'un intermédiaire. Comment ça? C'est un peu Korah? Non, pas dans cet état d'esprit, c'était un tzaddik qui avait étudié tous les livres et il était très malade parce qu'il jeûnait tellement, etc. Il s'était rendu malade, il allait mourir. Et tout le monde lui disait va voir le Baal Shem Tov, et lui il disait j'ai pas besoin, je prie directement Dieu. C'était un homme qui montait dans les mondes divins, etc. C'était le Maggid, quoi. On dit qu'il n'y avait pas un livre qu'il n'avait pas étudié. Et quand finalement il est allé voir le Baal Shem Tov, il est rapporté dans un livre sur le Baal Shem Tov le fait que le Baal Shem Tov l'a reçu, il avait une peau de loup et il a allongé, il a mis sur un lit, il lui a mis la peau de loup dessus, il a commencé à tourner autour de lui et le Maggid a dit qu'à ce moment-là il a vécu Matan Torah. Il a reçu la Torah comme au Har Sinaï, il a entendu le chauffard et les instruments de musique, etc. Et à ce moment-là, il est devenu l'élève type du Baal Shem Tov, qui allait devenir son remplaçant. Donc il y a des choses qui nous dépassent totalement et qui sont pourtant dans l'ordre du monde. Vous voyez, comme on a dit la dernière fois, le Baal Shem Tov qui pouvait se dévoiler, se cacher. Il enlevait la lumière, il remettait la lumière qu'il y avait sur lui. Il enlevait la lumière, on voyait un être très banal. Il remettait la lumière sur lui, ou en réalité il n'en avait pas, c'est toute l'idée du Baal Shem Tov. Elle était voilée, donc on voyait un être banal, on ne le regardait même pas. Il retirait le voile, on s'apercevait que c'était un être divin. Oui. Donc en fait c'est cette mesure-là d'infini que l'on doit rencontrer dans l'étude du divin, pour comprendre que finalement, elle vit avec nous aussi au quotidien. Et c'est vers cette projection-là que l'on doit aller pour découvrir la Géoula dans notre vie. D'accord? Est-ce que quelqu'un qui a une neshama de Hatzilut, est-ce que son corps qui a un kli de Hatzilut, il est de Hatzilut, donc il est illimité aussi? Alors, le Rabbi en parle de ces sujets-là. D'abord, c'est vrai que quelqu'un qui a une âme de Hatzilut, il n'a pas de définition humaine telle que nous avons. Il ne voit pas la réalité telle qu'on la voit. Il doit constamment s'obliger De descendre, de se limiter. pas que de descendre, mais s'obliger de se concentrer pour voir la réalité. Naturellement, il se détache de la réalité et il voit le divin. Donc ça doit être un effort. À l'envers de nous. Voilà, à l'envers de nous. Et il est construit depuis l'âme vers le corps. Donc le corps, pour lui, est un véhicule.
Quand le rabbi parle d'Abraham Avinu, quand il est dit que quand il était ici-bas, la mesure de chesed, elle était au chômage, entre guillemets. Elle s'est plaint à Dieu qu'elle n'avait plus rien à faire, parce qu'il dispensait tellement l'amour et la générosité qu'elle n'avait plus rien à faire, d'une certaine manière. Mais malgré ce, le rabbi dit que comme il était lié à un corps quand même, donc il y a une limite. Donc, Le ça corps, n'avait rien à voir avec voilà. finalement. Mais le corps quand même du tzaddik, il porte l'infini en lui, c'est vrai, de manière plus consciente que nous-mêmes, mais il n'est pas encore le corps de la Géoula que l'on connaît, enfin pour tous les tzaddikim, non. Rabbi Shimon Bar Yochai a eu son corps de la Géoula au moment de Lag BaOmer, du Lag BaOmer originel. Maintenant j'ai vu qu'un ami Chabad m'a montré sur le fait de Yaakov Avinu Lomet. Il m'a montré dans le Bechaye à la Torah, il écrit là-bas le Bechaye, comment on peut dire qu'il n'est pas mort, puisque la Gemara elle parle du fait qu'il a été embaumé, enterré. Et là-bas la définition, il dit qu'en fait, il possède deux corps. Il y a des tzadikim, comme Yaakov Avinu, encore plus que les autres avod, il possède deux corps à la fois. Il a un corps. Deux niveaux de leur corps ou Non, carrément deux corps matériels Deux corps, un qui est plus grossier et un extrêmement raffiné. Comme ça il dit là-bas. C'est des vêtements, c'est quoi? Non, c'est un corps, mais un corps beaucoup plus raffiné. Et il dit... C'est et- la À l'intérieur du corps ou ça? non, pas à l'intérieur. C'est-à-dire que quand le premier a été embaumé et enterré, le second vit encore. D'après le Bechaye là-bas en tout cas. Et il dit ce second corps qui est beaucoup plus raffiné, ceux qui le méritent peuvent le voir. Vous voyez? Rappelez-vous, avant la faute, on avait un corps beaucoup plus raffiné. On avait un corps de lumière. C'était un corps physique. Et alors, est-ce qu'il y a encore des tzaddik comme ça? Aujourd'hui, de manière dévoilée... Avec deux corps, elle veut dire. Ah, Non, avec pas de- avec deux corps, avec la peau de loup. Ah, la peau de loup. Il ne faut pas vendre la peau de loup. Oh non, des tzaddik comme ça, de Alors, ce non. niveau. Mais le rabbi, On est nous dans... Voilà, nous... J'ai compris ce que tu veux dire. On va dire de manière dévoilée, pour les hommes comme nous, on voit qu'il n'y a plus de tzadikim autour de nous. Voilà. Le corps est moins gros. De manière voilée, justement, et c'est ce que l'on veut vivre, si l'on ouvre les yeux, on verra que les tzadikim sont toujours avec nous. voilà, donc cette notion de deux corps est un peu bizarre parce que finalement pour eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de deux corps. C'est surtout pour nous, pour notre compréhension, pour arriver Ouais, à comprendre. mais c'est-à-dire cette que définition. sans doute dans ce cas-là, il peut, d'après le Bechaye, si on va dans son état d'esprit, il peut porter en lui justement la difficulté de l'explication. Ah, voilà. Comment il peut être enterré, embaumé, comment il est Un encore deuxième vivant. corps, enfin, Son explication, c'est qu'il y a effectivement un corps enterré, embaumé, mais il y a un corps avec lequel il continue à vivre. Maintenant, le Baal Shem Tov, il y a quelque chose, j'avais entendu ça du Rav Gizbo, que le Baal Shem Tov avait reçu une permission de Dieu parce qu'il ne voulait pas se dévoiler, le Baal Shem Tov. Il est resté 7 ans avant de se dévoiler. Ouais. 7 ans, il a refusé de se dévoiler. Moshe Rabbeinu, c'était 7 jours et le Baal Shem Tov, 7 ans. Et finalement, il a accepté une seule condition, qu'il soit à la fois dévoilé et caché. voilà. C'est-à-dire qu'il puisse être dans plusieurs endroits en même temps, physiquement. C'est plus compréhensible. Physiquement, hein. J'ai compris, bien Voilà. sûr. Physiquement, il pouvait être dans un endroit en train d'étudier tranquillement avec lui-même. C'est comme Eliyahu Navi, seulement on le voit Non, pas, tout alors la simplement. différence c'est qu'Eliyahu Navi, C'est- il y a un n'a pas point de de corps, mais différence. lui c'était avec son Voilà, corps. Eliyahu Navi, il vient, il peut être dans plusieurs endroits en même temps, c'est le rabbi qui définit. Oui, Il peut être à 50 brides dans le monde entier, 50 brides mina, mais parce que c'est son âme qui se départage en plusieurs parties. Mais son corps physique, quand il vient dans le corps physique, il peut être que dans un seul endroit. Comme ça le rabbi définit. Tandis que le Baal Shem Tov a reçu quelque chose qui n'avait pas été donné avant à aucun tzaddik, c'est d'être dans plusieurs endroits en même temps. Et ensuite, ça a été transmis également, évidemment, toute la lignée qui vient après lui. Parce que dès qu'un Asiyador possède quelque chose, son successeur le reçoit également. voilà. Quand le rabbi nous dit le 7e, il est chéri, pas parce qu'il est chéri qu'il est 7e, mais parce qu'il est 7e, alors il est chéri. Et le 7e, il doit tout au premier. Et en même temps, donc, l'une des définitions que les rabbis m'ont données, vous vous rappelez, le Rabbi Rayatz a dit par rapport à son père, ne dites pas Nishmato Gan Eden, par rapport à son père, et là Nishmato Bi. Son âme n'est pas au Gan Eden, son âme est en moi. Son père, son
Le Rabbi Rayatz a dit ça du Rabbi Rachab. Et le Rabbi a dit ça du Rabbi Rayatz. Voilà. Donc cette définition, elle est essentielle de compréhension du Nassi Adam. Le prince de la génération, il contient tous les princes qui ont précédé. Il les inclut dedans de lui. C'est pour ça qu'il devient de plus en plus grand à chaque fois. Vous voyez ? Il y avait même une définition des chassidim qui ont parlé un litaï qui est sorti, qui était un yichidut avec le Rabbi. Et les chassidim parlaient entre eux au Semet-Semanti, ils ont dit notre Rabbi est plus grand que Moshe Rabbeinu. Le litaï, il a commencé à s'énerver, il dit ça ne va pas de dire une chose pareille. Et juste le Rabbi sortait, il a entendu les deux parler. Il leur a dit au chassidim, il leur a dit vous ne devez pas dire ça devant tout le monde, même si c'est vrai. Et cette définition, elle est vraie d'après l'enseignement du Rabbi parce qu'il contient en lui tous les princes qui ont précédé. Voilà, parce que c'est pas une perte. La lumière, elle se rajoute sans arrêt. Et ce rajout fait que finalement, ils sont vraiment possesseurs d'une infinité absolue, d'un niveau infini. Donc nous, je vais vous dire franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire d'être dans un corps physique dans plusieurs endroits en même temps. Ce qui est sûr, c'est que le Rabbi, on l'a vu par exemple sur Ohel de son père, et le gardien l'avait vu au Ohel de son père, quand les chassidim sont venus, ils ont demandé à prier sur le Ohel du père du Rabbi, et ils ont dit non, maintenant c'est fermé, revenez aux heures ouvertes. Ils ont dit mais nous on est envoyé, non, ils ont joué la carte, on est envoyé par notre chef spirituel, le Rabbi, tout ça. Hein. C'était à Vitor ? Oui. Ah bon, voilà. Ils ont montré la photo. Il a dit mais qu'est-ce que vous me dites des bêtises ? Il était là hier. Il était là hier encore. Ouais. Et voilà, en fait, cette définition-là, c'est certain que aujourd'hui, elle n'est pas du tout amenuisée, elle est encore beaucoup plus libérée, puisque le Rabbi n'a plus même pas l'obligation de se montrer dans un endroit précis et d'être filmé du matin au soir comme auparavant. Maintenant, il peut être effectivement de partout. Oui, mais au final, on le verra de nos yeux de chair. Ah, mais bien sûr que oui. Mais déjà, aujourd'hui, on peut le voir de nos yeux de chair, tout dépend de sa volonté personnelle. Voilà. Donc cette définition, tout ça ce que l'on dit pour comprendre que finalement la définition de Esser, qui n'a pas de fin, que le Kli lui-même il puisse exister comme un Kli porteur de limite, mais qu'il peut porter cette limite, il peut transmettre cette limite dans un monde autre. C'est-à-dire pourquoi le Kli le réceptacle de Hatzilut porte en lui la limite, s'il ne l'utilise pas dans le monde de Hatzilut, c'est pour le monde à venir, le monde de Bria. Vous voyez ? Et on a donné l'exemple comme un Rav qui se limite au-devant de lui, mais qui n'interrompt pas son infini. Il n'a pas jeté sa Torah pour autant, elle est là. Mais il conçoit une limite pour ce qu'il va transmettre dans un autre monde qui est le monde de l'autre, l'élève. D'accord ? La limite qui va s'exprimer dans l'autre monde, elle est en potentiel d'un certain point de vue, exactement. Voilà, on va voir encore plus, vous allez voir. Elle ne s'exprimera que dans les autres mondes, voilà. Chez l'élève. Exactement. Alors, Aval, mais Kol Makom, regardez maintenant. Parce que vous êtes habitués, d'accord ? Je vais jusqu'au bout, je suis très lourd, je donne des exemples, tout ça. Et après, 5 minutes après, on va dire le contraire. Aval, mais Kol Makom, Gam, Kemo, She'en Be'atzilut, En Beprinat Metziut Midot Ve'kochot. Mais de toutes les manières, même tels qu'ils sont dans Hatzilut, donc les sphirotes, qui plus c'est les kelim, alors les sphirotes sont dans un niveau de midot vekochot. Midot, donc il y a des mesures, il y a des forces, voilà, des forces particulières, c'est-à-dire la force de l'amour, la force de la crainte, ces forces-là, ça fait bien que justement le chesed, c'est du chesed, c'est pas de la gvura. Donc s'il est que chesed et pas gvura, même s'il porte en lui la gvura c'est pas chesed, la gvura qui lui appartient personnellement, il est quand même dans une définition exactement. Aval haorot enam beprinat metziut midot shareem e'ara meor ein sof hamatzil she'eno begeder midot klal kemochen ayara gam ken eno begeder midot. Voilà. Il reprend l'idée du Memutza, vous vous rappelez ? L'idée du Memutza de l'intermédiaire, c'est que dans les lumières, il y a l'infini de l'état précédent, et dans les kelim, les réceptacles, il y a la limite du monde à venir. Vous voyez ? La lumière fait partie du monde de l'infini précédent, les réceptacles font déjà partie du monde à venir, le monde de Bria. Et il nous dit, maintenant cette définition, il la reprend à nouveau, il nous dit, c'est vrai que les réceptacles, ils sont tout de même une limitation de force et de limitation, mais cette limitation est infinie, on a dit. On doit inclure l'enseignement précédent,
à cet enseignement-là. Il nous dit toutefois les lumières sont différentes. Les lumières sont totalement encore infinies puisqu'elles sont juste une néhara. Une néhara, c'est une lueur de l'état précédent. Vekeyadwa, des shoresh haorot en meakav, des shoresh emshachato ou meor ensof shelifnei atzimtzum. Il nous donne la source des lumières pour comprendre la chose. Comme l'on sait que les lumières, d'où est-ce qu'elles proviennent? Elles proviennent de la ligne de lumière infinie, le Kav Ensof. Cette ligne de lumière, alors dans le cours précédent, ma femme vous a expliqué, on a le Chalal HaPanouï, l'endroit où la lumière s'est voilée pour permettre au monde d'exister. Dès que la lumière se voile, d'après le Etzraïm, elle s'est retirée, il ne précise pas, donc il donne l'exemple, il ne précise pas le fait que c'était voilé uniquement. Donc la lumière se voile et à ce moment-là vient la ligne de lumière infinie qui va pénétrer dans cet endroit où a priori il n'y a pas de lumière, tout au moins dans la perception. Et cette ligne de lumière infinie, son but c'est de donner à percevoir la lumière infinie, mais de manière mesurée, à travers ce qui s'appelle le Kav Amida, à travers la mesure. Mais cette ligne, elle est bien appelée une ligne de lumière infinie, Kav Ensof. Le Kav, Chuta Kadisha, il a plusieurs noms. La ligne, le fil de saint, dira le Zohar. Et en quoi à quoi il ressemble ce Kav? Il ressemble à un cordon ombilical par lequel la mère va donner la nourriture à son enfant. Vous voyez? Si la nourriture se déversait dans le ventre, l'enfant, que Dieu préserve, il ne pourrait pas supporter, il ne pourrait pas vivre. La nourriture pénètre, c'est vrai dans le nombril. Et le nombril, il y a un état de nombril dans Adam Kanmon. Quand on prend la mesure de l'espace, c'est pour ça que la Kabbalah va corporifier tout ça, c'est dangereux de le comprendre comme ça, mais c'est un exemple. Si on prend ce qui s'appelle la grandeur d'un homme, et que, on en a déjà parlé un petit peu, en fait dans le cours de dessin je crois, ce qui s'appelle le Chitour Hazahav, vous vous rappelez? Il y a un Chitour Hazahav, c'est utilisé ce terme, Chitour ça veut dire comment je découpe la découpe d'or dans le canon humain. Alors il y a un endroit particulier qui est l'endroit d'équilibre. C'est l'endroit de jonction entre le bas du corps et le haut du corps. Cet endroit, il va correspondre à l'endroit où se pose le nombril. D'accord? Voilà. Cet endroit-là, il est essentiel, et cet endroit-là, il existe également dans la volonté divine. C'est de là que tout provient, en fait. Et il est l'endroit du pliage, en fait, du corps. C'est-à-dire, vous savez qu'il est dit qu'au départ, il y avait juste le nom Yudke. C'est pas écrit dans les Tzraïm, ça c'est dans d'autres livres. Il n'y avait que le Yudke qui s'est replié sur lui-même et qui a donné naissance comme ça au Vav et au He. Donc le Shem Yudke Vavke, au départ c'était Yudke uniquement. Dans la Géoula, il redeviendra Yudke. Est-ce qu'on dit quand il y a la phrase Bayom Ha'ou Yeh, Hashem Echad Hashem Echad. Donc le Rabbi nous dit, ce jour-là, Yeh c'est 2 fois Yudke. Donc il y aura 2 fois Yudke. Le nom va changer finalement. Parce que le Vav c'est l'adolescence. Le dernier E, c'est l'enfance, donc ils vont arriver à l'âge adulte. Donc forcément, il n'y aura plus que le 2 fois Yudke. D'accord? Le Vav, il aura pour définition, vous vous rappelez, on a un petit peu parlé, enfin on a plus parlé dans le cours de psychologie, mais la finalité des sentiments, un cours de psychologie chassidique, le Yom Rishon, on n'en a pas fait cette semaine. La finalité des sentiments, c'est d'atteindre l'âge adulte. Mais l'adulte qui entraîne, qui élève avec lui l'enfance et l'adolescence. C'est comme ça, c'est écrit dans les trains. Vous voyez? Enfin, c'est écrit pas de manière psychologique, mais de manière divine. C'est-à-dire que quand la coma de l'enfance, la structure de l'enfance grandit, alors elle va commencer à construire la structure de l'adolescence. Un adolescent, c'est 3 enfants, si vous voulez. Vous voyez? 3 mesures d'enfant, mais l'enfant ne disparaît pas, c'est ça qui est extraordinaire, d'après la Kabbalah, et pour nous c'est un enseignement essentiel. Quand la personne qui se débarrasse de son enfance, alors il crée un fossé au-dedans de lui qu'il ne pourra jamais combler. Enfin, un fossé illusoire, l'enfant existe bien, mais il se cache, les enfants aiment se cacher. C'est un enfant qui se cache jusqu'au jour où il va réapparaître. Et l'adolescent, il est cet intermédiaire entre les 2 notions, vous voyez? Et l'adolescent, d'après la Kabbalah, donc, il doit être construit de 3 mesures de l'enfant.
Mais en fait, on dit les mesures de l'enfant, il contient déjà 3 mesures. Ce sont 3 nouvelles mesures de l'enfant. C'est l'enfant de l'adolescent, l'adolescent de l'adolescent et l'adulte de l'adolescent. Qui sont en fait 3 mesures d'enfance qui sont renouvelées chez l'adolescent, qui le projette déjà dans le monde de l'adulte. Pourquoi il est encore lié à l'enfance? Parce qu'il n'est pas encore un adulte. Et c'est le monde des sentiments qui sont départagés en 3 groupes également. Vous voyez? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Et on va dire, le 3e groupe qui reste, c'est la liaison de toutes les surotes qui va apporter l'autre groupe. D'accord? Les interactions entre les unes les autres, ce qui va faire les kaveh à l'arsa. Bon, en fait, cette définition donc de grandir. Non, je vais le dire d'une autre manière. Je veux dire, l'enfant il possède. Voilà. Ouais. L'enfant il possède un intellect. Donc c'est le 3e groupe aussi. Si vous voulez. Tout ça, ça doit donner naissance au 3e groupe qui est Chokhma, Bina et Da'at de l'adolescence. Mais ce 3e groupe, il n'est pas Nershav. C'est pour ça qu'il est remplacé par la connexion des sentiments entre eux, parce qu'il n'apparaît pas comme un intellect effectif. Un intellect effectif, c'est qu'il est capable de se détacher de lui-même pour analyser. Quelqu'un qui n'est pas capable de se détacher de lui-même pour analyser, alors son intellect ne s'appelle pas un véritable intellect. D'accord? Donc c'est un intellect attaché aux sentiments. Vous comprenez? Voilà. Et tant que l'adolescent est adolescent, tant que le monde est adolescent, on est dans ces situations-là. C'est-à-dire on n'a pas un intellect objectif. Du coup, les hommes politiques pensent que ce qui leur arrange. Au lieu de penser véritablement, par exemple pour la terre d'Israël, ce qu'il faut faire, ils pensent toujours qu'est-ce que ça va leur apporter, ce qu'ils vont faire. Pourquoi? Parce qu'on a voilé l'enfant qui est en nous, au lieu de l'accepter, de le libérer, voilà. de grandir. L'enfant, vous savez, c'est cet être fragile que l'on accepte, fragile et merveilleux. Il est fragile et pur, et aussi une autre définition, il est un chomer gelem. Il est relié au Père, à la chokhma, un matériau originel. Je n'ai pas traduit, un matériau originel duquel on peut faire toutes choses. Le Baal Shem Tov l'a perçu dans les juifs simples qu'il y avait à son époque, qui n'existent pratiquement plus aujourd'hui. Mais à son époque, il a défini ces hommes-là peuvent être toutes choses. Donc ils sont comparables au Keter. L'enfant, il est dans le Keter. C'est-à-dire que pour l'instant, il peut devenir toutes choses. Mais c'est pas juste qu'il peut devenir dans une projection sur le futur, c'est qu'il est déjà toute chose. Il est malléable, il peut aller dans tous les sens, dans toutes les définitions. Et quand on grandit avec Israël, Au contraire, nous, on va le limiter. On grandit, pardon, ce que vous dites? Avec Israël. Oui. À partir de l'âge de 18 ans, on apprend tout. Oui. C'est aussi... c'est encore l'adolescence en réalité. L'adolescence. Vous savez ce qu'il y a de merveilleux dans l'enfance, c'est qu'il peut tout apprendre. C'est-à-dire qu'il n'a pas de blocage, encore psychologique qui le freine. L'enfant, moi j'ai carrément le bébé. Vous voyez le bébé, vous voyez la définition, l'évolution du bébé. Non, c'est pas des blocages psychologiques nés de sa propre psychologie. Quand il y a des blocages qui vont venir ensuite, ils viendront d'une autre source, mais pas de sa propre psychologie à lui. Bon, enfin, mais chaque chose, ce que je vous dis, je prends la base dans le Etzraïm essentiellement. Donc, qu'est-ce qui va se passer à un moment? Il y aura la projection du monde tel qu'il est, non pas le repli du monde. Vous connaissez le terme? Velo yikanef od morecha. Et ton maître ne se cachera plus derrière le kanaf. Le kanaf, c'est un pli. De quel pli on parle en réalité? On parle du pli de la réalité. Mais ce pli de la réalité, il vient du repli du yudke sur le vav ve. Vous voyez? Le yudke s'est replié sur lui-même au moment du nombril, au stade du nombril. Et il fait que, comme l'enfant qui est plié en 3 dans le ventre de sa mère, comme une guérette mais coupée lettre. Comme une lettre pliée en 3 parties, vous voyez? Donc ça, c'est l'état de l'exil. Mais l'état de l'exil, il porte en lui la Géoula. Il porte en lui la Géoula, et on doit bien comprendre que l'exil, il est déjà un... Vous voyez, l'enfant dans le ventre de la mère, en réalité, si on regarde bien, il est totalement en Géoula. Il voit d'un bout du monde à l'autre, il est en contact avec son âme dans le monde divin, il connaît toutes ses vies passées. À côté, nous, on est vraiment des zéros, quoi. Il n'est pas dans ce monde. Mais alors, pourquoi la naissance s'appelle une Géoula? Parce que
il est dans un état où il ne peut encore rien changer. La Géoula, c'est d'avoir toujours la possibilité de changer. On passe à l'état effectif des choses. Dès que je peux changer mon destin, je suis en Géoula, même si je me trompe en réalité. Donc je suis au moins dans la phase, le commencement de la Géoula, même l'enfance de la Géoula. Et donc c'est dans sa faculté de changer sans arrêt, de progresser, que l'enfant, quand il vient au monde, est en Géoula. Et plus il va grandir, plus il va s'attacher à l'exil, malheureusement. Donc alors, à nous, notre travail d'éducateur, c'est de faire en sorte que, voilà, qu'il grandisse en gardant au-dedans de lui l'enfant qui est en lui. Et l'enfant qui est en lui, c'est cette manière d'évoluer constamment. Vous voyez bien, on a des blocages. Quelqu'un doit faire un nouveau métier, blocage. Quelqu'un doit rencontrer une nouvelle personne, blocage. Quelqu'un doit... On est bloqué, on se bloque tout le temps. Ce blocage vient du fait que notre faculté d'adaptation, elle n'est pas libérée, parce que elle génère aussi des craintes qui sont là, et qui dans notre inconscient viennent du fait qu'à chaque fois qu'on a voulu évoluer, on n'a pas toujours rencontré le terrain d'évolution le plus optimal. Comme un enfant, tout simplement, il va aller vers quelque chose. Attention, cette attention déjà, hop, ça entraîne chez lui le fait qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va... Donc c'est difficile, parce qu'à la fois il faut laisser les enfants se libérer, à la fois il faut les surveiller. Voilà. Donc entre les deux, c'est toujours difficile, mais c'est là où véritablement on le laisse grandir. C'est vrai que ça nous casse les pieds, puisqu'il est capable de tout démonter, de tout sortir de tout. Mais il évolue, cette évolution elle est essentielle. C'est-à-dire qu'il évolue dans la limite. Voilà, il évolue dans la limite de la maison, qui pour lui, une maison ou un endroit pour un enfant, ça n'a pas la même limite que pour nous. Je donne toujours l'exemple, mais ce que j'ai vécu moi-même. Une fois, je suis retourné dans un endroit que j'avais vu dans mon enfance, dans lequel j'avais joué quand j'étais enfant, et j'avais toujours en tête que l'endroit était très grand. Retourner dans cet endroit, je l'ai vu minuscule, j'ai dit c'est pas possible. Voilà. Parce que l'enfant a une projection intérieure de l'espace. Nous, on a une projection extérieure de l'espace. C'est-à-dire, on voit l'espace après tel qu'il semble être dans notre conscience et notre acceptation intellectuelle. Lui, il voit l'espace tel qu'il est dans son inconscient libéré. Donc il s'installe dans l'espace. Et l'espace, c'est une autre définition totalement. Et c'est grâce à cette définition que porte l'enfant que l'on peut pénétrer dans la Géoula. Voilà. C'est pour ça qu'on dit la Gnia le Dat Zeatinok. Ouais, exactement. La tfila que l'on doit atteindre et le date que l'on doit atteindre, c'est ça. Entre autres choses, c'est Dieu est défini comme Nimna Nimnaot. Il est impossible qu'il soit dans l'impossibilité. Oui. Nimna Nimnaot, il est impossible qu'il soit dans l'impossibilité de quoi que ce soit. D'accord ? Alors, donc on a dit que la source des Horot, elle vient du Kav. Le Kav, donc il est comme ce cordon ombilical qui vitalise jusqu'au niveau du nombril, c'est-à-dire que dans toute la structure du Chalal Apanouï, le Kav va vitaliser les mondes intérieurs pour les mondes qui n'existent pas encore, mais il va donner naissance à tous les mondes à venir. Les mondes sont formés par des sphirotes, mais des sphirotes infinis qui vont aller vers la limite. וכי ידוע דשורש האורות הן מהקו דשורש המשכתו ומאור אינסוף שלפני הצמצום כמו שכתוב בעץ חיים עם שיר קו דק מאור העליון. Voilà, le עץ חיים définira. C'est toujours la base. Le עץ חיים, c'est la Kabbalah מתוקנת. D'accord? Quand on rapporte d'autres endroits, il faut avoir derrière soi une permission de rapporter d'autres endroits. Le עץ חיים, c'est le livre, on va dire, qui est accepté par chacun comme la vérité absolue. C'est pas dire que les autres sont faux, mais justement des autres élèves du Harizal, le Harizal a repris les écrits, il a laissé les élèves de Rabbi Chaim Vital, il a dit ça c'est ce que j'ai dit. Mais il y a des élèves, quand même c'était pas entre guillemets des imbéciles, donc ils ont quand même retranscrit les enseignements du Harizal. Dans la Chassidut Chabad, on a deux traditions qui nous viennent de Achia Shiloni. On sait d'entre les élèves du Harizal quels enseignements prendre qui sont certifiés comme étant absolument vrais, bien qu'ils ne soient pas de Rabbi Chaim Vital. Oui. C'est-à-dire il faut une massorette. Les Sfaradim les rejettent par contre. La tradition Sfaradi des Mekoubalim les rejette ces enseignements-là. D'accord? Des shoresh haorot em me'akav des shorsho des shoresh המשכתו מאור אינסוף שלפני הצמצום
Moshe Katoub Etzraim, Shir Kavdak, Meor Elion. Donc le Etzraim dit que depuis la lumière supérieure, Dieu a continué une ligne de lumière limitée. L'enseignement, il est que d'où provient cette ligne de lumière? De la lumière qui a précédé. Elle réinstalle la lumière qui s'est retirée à l'intérieur du Chalal HaPanoul. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que pour nous, si on a parlé de l'enfant, par la mère, en fait, l'enfant reçoit ce qui a précédé sa naissance également. C'est-à-dire qu'il y a des états affectifs du père et de la mère qui sont en dehors de l'état même d'affection transmise de la mère vers l'enfant. Et par le fait que l'enfant reçoit de la mère, alors l'enfant reçoit des choses qui viennent de l'union de Chokhmah et Bina, du père et de la mère. Vous comprenez dans l'état d'esprit? Et là, dans les mondes divins, on parle d'une lumière qui vient d'au-delà de l'endroit qui a été fixé pour recevoir finalement la limite des mondes créés. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré qu'il y a une limitation des mondes, il y a quand même une ligne de lumière infinie qui nous rattache à l'infini absolu. Et la source de la lumière provient de cette ligne de lumière infinie. C'est ce qu'il nous dit. Pourquoi il nous dit ça maintenant? Pour nous dire que la lumière est infinie parce qu'elle se rattache à une source de lumière infinie. Parce qu'on peut dire, oui, mais elle est infinie. Mais là, la lumière, elle est juste une yara, une lueur. Elle vient de s'habiller dans un réceptacle. Donc c'est sûr qu'elle a perdu son infini. Il nous dit non. De la même manière que le Kav Ein Sof n'a pas perdu son infini, qu'il porte en lui, qu'il transmet depuis l'état qui précède, donc la limite établie par Dieu, de la même manière, la lumière ne perd pas sa nature d'infini. La grande question, sachez que c'est comment alors on arrive à un monde dans lequel on se trouve. Comment ce monde-là qui nous paraît totalement limité, quand je tape ça me fait mal à la main, alors comment c'est possible? Vous voyez? Alors la science découvre, microscope électronique, voilà, c'est pas aussi fermé que l'on pensait. Mais en réalité, dans notre esprit, la définition, le Rabbi dira dans les Batelegani, il revient beaucoup sur ces enseignements-là, il nous dira que malgré tous les lemim et les tzimtzumim, Dieu va se limiter, se voiler de plus en plus, la matière n'apparaîtra toujours pas. Alors finalement, le Maor Nirnas Bimkom Maor, le luminaire va pénétrer à la place de la lumière. C'est une projection du luminaire, c'est-à-dire de ce qui précède le Chalal HaPanoul, de ce qui précède même le Kav Ein Sof, qui va se projeter pour apporter la matière que nous connaissons. Donc, la matière dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la perception de la matière. La perception de la matière, malgré que l'on ait dit le monde de Bria, c'est déjà la perception du Yesh, ça n'a rien à voir avec cette matière-là. Dans Yetzira, on arrive au maximum de l'image de la matière, mais il n'y a pas encore la matière elle-même. L'image de la matière, elle génère des sentiments chez nous. Oui, c'est très psychologique, une image génère beaucoup de sentiments. Mais la matière que je peux prendre dans ma main, dans laquelle je dois faire une dira pour Dieu, elle n'existe pas en réalité. Alors comment elle peut exister? On a dit le tzaddik doit s'obliger, se convaincre de l'existence de la matière, parce qu'en réalité elle n'existe pas. La science arrive aux mêmes conclusions. Mais, alors comment elle existe réellement dans notre conscience? Ça, c'est une projection du luminaire. Dans d'autres termes, l'essence de Dieu se trouve dans la matière. La présence de l'essence de Dieu qui se trouve dans la matière. Et l'essence, c'est un état absolu. Je suis. Vous voyez? Même le Anochi, c'est moins que le je suis. Je sais comment elle existe quand même. Elle existe parce que l'essence existe de manière absolue. Donc ça veut dire que c'est l'essence de Dieu. Le Rambam vous rappelle, dit Bamitat imatson imsau kol animsaim. Cette phrase, elle définit vraiment. Parce qu'il existe, tout existe. Voilà. C'est-à-dire que comme l'essence se trouve dans la matière peut exister. La matière, c'est l'essence désire la matière. Ça veut dire que l'absolu de l'illimité, qui oui. Si on peut décrire ça comme ça, qui est en vérité l'essence divine, ouais. C'est d'elle que vient, comment on va dire ça, la limite la plus absolue. Concrète. Exactement. Voilà. C'est quoi la limite la plus concrète? C'est une limite perçue par l'essence, les choshim, ce qu'on appelle... Alors le corps aussi, c'est l'essence. Le corps aussi, oui, bien sûr. C'est par le corps qu'on va dévoiler sa source, l'essence. Elle vient de l'essence, elle a des stades. Il y a toujours une source et une source de la source. Et pourtant, on dit par exemple, on gagne de l'argent, que c'est pas à nous, c'est à Dieu. Voilà, parce que Dieu, il est dans toutes choses existantes. Voilà.
Oui, mais Donc dans la Géoula, vous dites que c'est à nous. Non, non, l'essence. non, oui, nous aussi nous avons une essence de l'âme. Mais l'essence de Dieu se trouve ici. Non, regardez, ce que vous avez dit sur le corps, c'est exactement ça. Le corps, et il y a une image qui est donnée dans la Torah, on le voit dans les Mamarim du Rabbi, le Rabbi nous dit, Paro pensait qu'il s'était créé lui-même. Il dit la phrase voilà, Ani Yori Ve'ani Asitini. Je suis le fleuve, donc le Nilus, le Nil, et je me suis fait tout seul. Pour nous, on dit, mais ça va pas, il est complètement fou. Mais en réalité, notre corps, il pense exactement comme ça. Tous les corps de chacun d'entre nous, encore plus le corps du juif, il pense qu'il s'est fait lui-même. Metsioto Miatsmuto, ça s'appelle. Son existence de son essence. Et c'est le seul qui a son existence de son essence, donc qui n'est jamais né et qui est toujours existé de par son essence, c'est Dieu. Et nous, on ressent tous dans notre corps cet état de fait, parce que notre corps provient de l'essence de Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité d'amener la création matérielle, outre que par la présence de l'essence. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une création, toute la création, etc. Regardez, prenez l'écouté Torah du Harizal, Bereshit bara Eloki, c'est le monde de Bria. Attends, mais le monde matériel, oui, il est là-dedans. Le monde matériel, c'est une grande difficulté. Quand est-ce qu'il apparaît? C'est ça le souffle d'Hachem. Le souffle d'Hachem, la pénétration de l'âme, etc. Non, la pénétration de l'âme, non. La pénétration de l'âme, c'est de faire pénétrer l'âme dans le monde. C'est pour ça que notre corps est fait à partir de la terre du monde. C'est-à-dire qu'il y a... Comment ça se fait a priori? C'est la matière. Voilà, il y a la matière et il y a l'âme. La matière, la précédente. Parce qu'on est exactement comme la Sphira d'Atzilut, on est le Kli qui vient de la matière, enfin à différencier du monde d'Atzilut, mais et l'âme qui provient du Ensof. L'âme, elle continue la lumière de Atzilut. Mais le corps, il est totalement né de la matière. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est justement les Rechaïm, tous ceux qui vont contre Dieu, qui sont plus proches de l'essence que les Tzadikim. Et c'est pour ça qu'on a défini. Ouais. Le corps porte l'essence, mais la Neshama, elle porte pas l'essence. Elle porte la lumière infinie. La lumière qui vient. C'est plus haut que la lumière. Ah, bien sûr, bien plus haut. C'est pour ça que l'essence, c'est être. La lumière, elle est dans un état de devenir. Vous voyez, c'est ça la différence. L'expression, alors, la Neshama, c'est l'expression, c'est ça? La Neshama, c'est. Ouais, la phrase que j'ai dit là, la Neshama, elle est en devenir tout le temps. Mais en réalité, elle n'existe pas. C'est pour ça qu'elle a une sensation de devoir devenir tout le temps. C'est comme si elle devait tout le temps faire ses preuves. Le corps, il n'a aucune preuve à faire. Je suis comme ça, tu m'acceptes. Regardez, pourquoi on dit aimer son enfant, ça doit être un amour sans condition? C'est un amour sans condition, mais pourquoi on doit lui prouver? Parce que l'amour qui vient du corps, c'est un amour du niveau de l'essence. Et dans l'essence, il n'y a pas de raison. C'est comme ça, c'est tout. Vous voyez? C'est comme ça, c'est tout. Et sans arrêt, on a besoin de cet amour-là. Chez un enfant, par rapport à son père, ça. D'accord? Tu m'aimes parce que c'est moi. Pas parce que je me comporte bien, pas parce que je suis gentil. Mais en général, cet amour n'existe pas. Ce qu'on aime, c'est non, le existe, corps. Parce qu'on transmet. Oui, ce que l'on aime, c'est le corps. Ouais. S'il existe, on serait dévoilé déjà. Si on aime vraiment sans raison. Non, on aime vraiment sans raison. Vous savez, la Chassidut te dit, là aussi, moi je ne vous réponds pas de mon esprit personnellement. Je vous réponds d'après les enseignements des Rebbeim et de la Kabbalah. Les Rebbeim, ils disent que l'enfant, le Rabbi dit que l'enfant, il est midga'ageh sans arrêt envers ses parents, et les parents sont midga'ageh sans arrêt envers les enfants. Il y a toujours de se languir. Il y a une nature, voilà, de se languir. Quand on quitte son enfant, on a envie de le revoir. Dans la journée, c'est même 5 minutes, on a envie de rentrer, voilà, on sort de dehors, on a envie de rentrer, de le voir à nouveau. Il nous manque. Bon, le shorège de cet enseignement-là, ça c'est vrai, c'est l'élo. Voilà. Et ça c'est la vérité. Après, l'état de communication, c'est ça la difficulté. La manière dont on le transmet est différente. C'est vrai qu'on voit les choses de manière absolue ici, quand on en parle, c'est vrai. Mais c'est pour les comprendre. Après, le développement, la communication, la psychologie intermédiaire, c'est la difficulté. La question, la Neshama, elle permet de révéler alors. La Neshama, vous vous rappelez que dans la Géoula, la Neshama sera inférieure au corps. Vous vous rappelez qu'en Égypte, il y a eu les 10 makot. Quoi 10? Par rapport aux 10 sphirotes. Pour soumettre l'élément de poussière. Qui lui est tellement puissant qu'il interdisait finalement la pénétration de la lumière infinie. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se soumettre à Dieu dans notre corps avant la sortie d'Égypte.
c'est-à-dire avant qu'il y ait eu les Makot d'Égypte. D'accord? Les 10 plaies d'Égypte ont soumis l'élément de poussière dans lequel se trouvait l'essence de Dieu. D'accord? Et dès ce moment-là, notre corps est devenu un corps juif. Le corps du juif de naissance de père en fils vient de ce moment-là un corps qui est capable de se soumettre à Dieu. C'est pas avant, ne croyez pas, ça n'existait pas avant. C'est-à-dire, même Avraham Avinu, son âme sortait de son corps. On voyait Avraham, on voyait les gens s'agenouiller devant Avraham. On voyait son âme en même temps que son corps. Elle n'était pas vraiment à l'intérieur. Vous voyez? Moshe, justement, il est vraiment intermédiaire parce que son âme dépasse de son corps. La lumière, elle brille à l'extérieur. Nous, on est comme Moshe, comme Eliyahu Navi, qui vient les Vaser et ta Géoula, du terme de bassin, de chair. Il vient annoncer la Géoula, c'est-à-dire, il vient nous signifier la Géoula dans notre corps. Mipsari et Chazeloka, c'est tout l'enseignement de la Chassidut. De ma chair, je contemplerai le divin. Pas de ma chair, pas de mon âme. L'âme, c'est une part de Dieu, mais c'est une part de Dieu qui vient d'en haut. Dira Batartonim, c'est quand le tarton, il devient, malgré qu'il est gorgé, il est rempli de l'essence, il accepte de se soumettre à la lumière infinie. Et à ce moment-là, la lumière infinie dévoile au corps sa source supérieure. Et le corps prend conscience de sa source, alors il devient maintenant un corps immortel. Qu'est-ce qu'on veut dire par le corps? La chair, le corps. sang. Alors je vais vous dire, ouais. Oui, le corps c'est vraiment le corps physique, parce que pour le tzaddik justement il ne peut pas apporter la Géoula, parce que lui il est construit du haut vers le bas. Les enseignements qui découlent du Tanya, c'est que le tzaddik est construit depuis l'âme, la nefesh hativit et le corps. Donc son corps est un véhicule, il rentre, il sort comme il veut. Nous on est construit le contraire, le corps, l'âme animale, l'âme intellectuelle et l'âme divine en dernier. Vous voyez? Donc forcément on fonctionne depuis le corps. Donc on sait ce que c'est d'Ira Batartonim, c'est notre corps lui-même. L'âme animale, ça fait partie du corps? Non, l'âme animale, c'est, d'après le Rabbi Rachab, c'est une extrémité de l'âme divine, d'un certain point de vue. Ça, quoi qu'il en soit, même si on ne l'explique pas comme ça, on n'est pas trop chaud de cette explication, mais c'est au moins une âme, c'est une âme. Donc elle n'est pas encore, elle est un intermédiaire entre... On dirait qu'elle est plus élevée que l'âme divine. D'un certain point de vue, elle a quelque chose de plus élevé, effectivement. Oui. Elle est plus puissante en tout cas. Bah oui. Si vous comprenez bien l'état d'esprit, d'accord, c'est particulier tout ce qu'on a dit ici, mais c'est la compréhension essentielle pour... c'est l'un des grands dévoilements du Rabbi dans les Dvar Malchut, c'est Parashat Bo. C'est là-bas où l'un des endroits où le Rabbi dit tout, en dehors des Mamarim où il explique ces sujets-là, c'est une sikha où il définit beaucoup d'après le Zohar. C'est-à-dire tout ça c'est aussi écrit dans le Zohar. Mais donc quand le corps, par l'intermédiaire de l'âme, se délivre de sa conscience d'enfermement, il devient un corps libéré. C'est-à-dire un corps qui vit avec la sensation de sa source divine, non seulement Ptimiut HaKelim de Hatzilut, le Halal, le Igul HaGadol Shlifnei Halal, et après même l'essence de Dieu. Alors, dès ce moment-là, évidemment, il est celui qui maîtrise l'âme. Aujourd'hui, en attendant, il veut rien faire, quoi. Il est inerte. Il a une vie morte pour l'instant. Pourquoi on parle comme ça alors qu'on a eu Gimel Tammuz, on a eu vraiment le clip pour nous épanouir justement dans ce sens-là. Alors, c'est vrai. Alors pourquoi on parlerait encore en négatif, vous voulez dire? Oui. Non, alors même ça, ces enseignements, ils viennent des rabbis même de Tzemar Tzedek qui dit le corps a une vie morte. Oui, mais le rabbi, c'est pas Tzemar Tzedek déjà, puisqu'il a été dévoilé comme Mashiach. Non, je sais bien. Mais voilà, alors on doit accéder au stade. Vous avez raison, que ça soit effectif. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça ne va plus, où l'idée va rejoindre la réalité. Voilà. Et voilà, c'est maintenant que ça se Bon, voilà, on en est. Peut-être qu'il faut qu'on termine là. attendez, peut-être אבל מקום גם כמו שאין באצילות אין מבחינת מציאות מידות וכוחות, אבל האורות אינם מבחינת מציאות מידות שהראיהם הערה מאור אינסוף המציל שאינו בגדר מידות כלל, כמו כן הערה גם כן אינו בגדר מידות. Voilà. Il nous dit que l'or Ensof, lui, il n'est pas du tout dans une limite de midot. Donc midot c'est mesure. Pourquoi? Parce qu'il est une hara de la lumière infinie, du Ma'atzil, donc la source d'émanation. Chez Eno Begeder Midot, qui n'est pas du tout dans un niveau de Midot, de mesure. Kemochen, Ehara, et de cette manière-là, même la Ehara, la lueur qui s'échappe de cette source d'émanation, elle est également sans aucune, elle est sans mesure, quoi.
ne peut pas la mesurer également. D'accord? Voilà, et on a dit après la suite, donc on a dit que le Or, il venait du Or En Sof, du Kav En Sof qui précède le Tzimtzum. Cette définition d'avant le Tzimtzum, c'est à la fois, d'après le Arizal, une définition de lieu, une définition de temps. Bien qu'on est au-delà du temps, au-delà du lieu. D'accord? C'est-à-dire que le Tzimtzum, il faut l'entendre de deux manières. Le Chalal HaPanouy, il est la finalité du Tzimtzum. Le Chalal HaPanouy, donc c'est l'endroit vide qui a été fait au-dedans de Dieu lui-même pour que les mondes puissent exister. Vide de dévoilement, tout simplement. D'accord? Et ce vide de dévoilement, c'est uniquement vide c'est un voilement. Comme on a dit, le maître, il n'est pas devenu idiot parce qu'il doit enseigner un élève qui ne comprend rien. Il se voile. Voilà. Il se voile tout simplement sa connaissance pour se mettre au niveau de l'élève. D'accord? Donc Dieu se voile, et là on est dans un état qui va précéder l'existence des mondes, c'est-à-dire Olam Yashon Elem, l'existence de la limite. Le voile va entraîner des mondes de plus en plus limités. Voilà. Donc, si vous voulez, de manière de cause à effet, normalement les choses devraient aboutir à une finalité, la limite de ce monde-ci. Mais en réalité, ce que l'on a dit, c'est que c'est pas possible. Parce que le divin reste du divin. Même dans le monde Asiya, le monde où nous nous trouvons, mais spirituel, la matière n'arrive pas à devenir effective. D'accord? Donc en fait, tout ce niveau-là, c'est que il y a le Tzimtzum. Le Tzimtzum, si l'on entend au niveau de lieu, c'est le Chalal HaPanouy. Donc tout ce que l'on dit, que le Kav En Sof provient d'au-delà du Tzimtzum, ou le Tzimtzum ne l'a pas touché, vous voyez, quand on dit d'au-delà du Tzimtzum, donc c'est en dehors du Chalal HaPanouy, d'accord? En dehors du niveau du monde qui a été mis, auquel a été mis un voile, c'est de là que provient le Kav En Sof. Moshe Katou Be'etzraïm, au niveau du temps, temporellement, entre guillemets, puisqu'on est au-delà du temps, c'est le commencement justement de la source même de ce qui va aboutir à être le temps, puisqu'il y a une définition, comme quand on dit Bereshit. Donc il y a le commencement, il y a le Tzimtzum qui va former un commencement d'une certaine point de vue. Moshe Katou Be'etzraïm, Imshir Kavdak Me'or Elyon, וגם בהמשכת הקו הוא על ידי הצמצום לכללות התאהבות האצילות, אין אצילות האורות ואצילות הכלים, הכל הוא על ידי הצמצום שהיה באור אין סוף ברוך הוא. Donc tout provient par le tzimtzum, c'est-à-dire que le retrait de la lumière, le voilement de la lumière, c'est ce qui a entraîné tout ce qui va suivre ensuite. L'amshacha, la continuation du kav ein sof, alors ça va provenir du tzimtzum, et tout ce qui va venir ensuite, toute construction, entre guillemets, toute émanation proviendra de ce fait-là, de ce moment-là, entre guillemets. Share atzimtzum aya be'aor ve'kanoda. Voilà la définition ici de la chassidut, puisque le rabbi nous rapportera arba shitot batzimtzum, quatre méthodes dans l'idée du tzimtzum. La méthode du Gaon de Vilna, le tzimtzum était dans le Maor Kepshuto. Dieu s'est retiré. Dieu s'est retiré et ça a été dans le Maor, dans le luminaire lui-même. Une autre shita qui dira que le tzimtzum était dans le Maor mais pas Kepshuto. Encore une qui dira que le tzimtzum était dans le Or Kepshuto. Kepshuto, ça veut dire que la lumière s'est vraiment retirée. Et on reprend. Vous avez la source de la lumière qui s'appelle le Maor. Le cas le plus extrême, c'est le cas du Gaon de Vilna, de dire que le tzimtzum était dans le luminaire, la source d'émanation de la lumière, et tel quel, il s'est retiré. C'est-à-dire c'est comme c'est écrit dans le Etzraïm, sans aucune explication. Dieu s'est retiré, donc là on est dans un monde vide de Dieu. Donc d'un certain point de vue, peu importe que l'on prie pas, si c'est pas déjà écrit à l'avance, il n'y a rien qui va se passer de nouveau. Vous voyez ? Voilà. L'autre idée, c'est que c'est pas Kepshuto sous-entendu. C'était dans le Maor, mais il s'est voilé. Après un troisième avis, c'est le rabbi qui fait ce travail extraordinaire d'expliquer aussi simplement comme ça, c'est incroyable. C'est des textes, le rabbi rapporte. Ces 4 shittot, c'est merveilleux. Le rabbi dit ensuite, il y a dans la lumière Kepshuto, c'est-à-dire c'était pas dans le luminaire, mais dans la projection, dans la lumière elle-même. Mais
Kepshuto, c'est-à-dire réellement la lumière s'est retirée. Et la dernière définition qui est donnée par la Chassidut, par le Baal Shem Tov, que l'Admorazaken va enseigner, c'est que c'est dans la lumière, non pas dans le luminaire, mais non pas Kepshuto. Le or ne s'est pas retiré, mais s'est voilé. Voilà, ça c'est la dernière définition. D'accord ? Mais tout, pourquoi le Tzimtzum est essentiel ? Parce que c'est lui qui fait le passage. Lui aussi, il est un intermédiaire. Il fait le passage d'un monde infini, voilà, à un monde qui vise la limite. Et comment on comprend le Tzimtzum, c'est essentiel également parce que ça va définir les rapports que l'on aura avec Dieu ensuite. Les rapports de la limite au sein même du Halal HaPanui, de l'endroit qui est vide effectivement, ou qui n'est pas vide, mais qui est simplement l'endroit où Dieu est voilé. S'il est voilé, il peut se dévoiler facilement. Oui. L'effort à fournir n'est pas le même. Voilà, par rapport à Mashiach, on pouvait dire que si on va dans le premier état d'esprit que Dieu préserve, on peut dire, bon, au bout des 6000 ans, il y aura le 7e millénaire, ce sera la Géoula, c'est tout. C'est comme ça, puisque Dieu s'est retiré, voilà. Qu'est-ce qu'on a à attendre à faire de quoi que ce soit? Il y a même des psukim, n'éveillez pas l'amour avant, vous vous rappelez dans Shir Hashirim, avant qu'il ne le veuille, donc voilà. Mais que Dieu préserve, nous on va dans le dernier avis, celui du Baal Shem Tov, le Tzimtzum Ano Kepshuto, Dieu est toujours là, totalement investi dans la création, mais en plus c'est juste dans la lumière. Et là, l'Admorazaken dira une explication merveilleuse. C'est que il dira qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Le Or Nichlal Bamaor. Le Tzimtzum a provoqué quelque chose d'extraordinaire, de plus grand encore. C'est que au lieu que la lumière, soit juste effacée, retirée, elle s'est en fait englobée dans le luminaire. Ce qui fait que, d'après la Chassidut, on vit maintenant dans le luminaire depuis le Tzimtzum. On ne vit pas au contraire de l'idée d'un retrait de la présence de Dieu. On vit au sein même de Dieu. Ce qui explique la présence de l'essence dans le monde dans lequel on vit. C'est parce que la lumière s'est englobée dans le luminaire. Ça, pour les Mekoubalim, c'était un immense chidouche. On est enfermé, non ? Si on est, pardon ? Si on est dans le luminaire, on est enfermé. Non, c'est la liberté absolue, justement. Vous pouvez parler à Dieu directement, il est là, ici. Pour définir ces points-là, par exemple, le Magui disait Atzilut se trouve ici. Vous voyez ? Et ici, une définition, on peut dire entre mes doigts, elle se trouve. Quand on parle des mondes divins, on a l'impression, d'après le Tzraïm, qu'on doit monter de niveau en niveau, vous voyez, de manière géométrique. Géométrique, on dit spatio-temporel, si vous voulez. Géométrique, pas du tout. Géographique, je voulais dire. Pardon. Géographique, voilà. Géométrique, c'est géographique. Mais en réalité, il faut penser beaucoup plus de manière des dimensions qui s'imbriquent les unes au-dedans des autres. Le passage entre Atzilut, pour être dans Atzilut alors que je suis dans Asiya, c'est pas justement monter de manière géographique dans un niveau le plus haut, c'est de passer d'une dimension à l'autre. Et le passage d'une dimension à l'autre, c'est provoqué par pas mal de choses. Vous avez lu les livres que j'écris sur le journal d'un jeune homme d'Espagne, non ? Non. Alors, c'est un roman où j'ai mis une suite de romans comme ça, une histoire où j'ai mis une école qui se passe en Espagne de l'Inquisition, pendant l'Inquisition, et là-bas c'est une école de tzadikim. Et tout se passe d'après les enseignements de la Kabbalah de la Chassidut. Donc les élèves, ils apprennent pas simplement comme on apprend ici, chez nous, mais comme les tzadikim entre eux, alors ils le vivent, ils utilisent les éléments, etc. Et ils passent des dimensions les unes après les autres. Les dimensions, c'est le temps, c'est des tas de choses. Et l'une des clés pour passer d'une dimension à l'autre, c'est les sentiments. Les sentiments peuvent nous projeter d'une dimension à l'autre. Évidemment, plus on a une structure qui le permet autour de nous, et plus ça va être facile, vous voyez. Pour vous donner un exemple, le Tzemar Tzedek à Simchat Torah, il était au 770. Je dis des bêtises, hein. Au 770. Le Tzemar Tzedek à Simchat Torah, voyez, bon, c'est aussi une dimension. Il était au 770, ça c'est sûr. Oui, voilà, le Tzemar Tzedek, vous voyez ce que j'ai dit? Parce que j'ai pensé. Voilà, c'est les dimensions. J'ai pas. Bon, il faut croire, on est d'accord, on est entièrement d'accord. De toute façon, c'est vrai. Voilà, c'est Dieu qui l'a dit à travers moi. Mais le Tzemar Tzedek à Simchat Torah, il se trouvait à Lubavitch. Le 770, c'est Lubavitch, c'est Lubavitch. Il se trouvait à Lubavitch et il dansait.
Et c'était la période de la Nessiout de l'Admor Emsaï. Il dansait à Simchat Torah. Et j'ai pensé aussi au rabbi. Le rabbi, pour ne pas déranger le rabbi Rayat, il avait enlevé ses chaussures et il continuait à danser. Et parce que le rabbi Rayat, il souffrait du bruit, il avait demandé quoi. Alors le rabbi avait continué à danser, mais il avait enlevé ses chaussures. Et le Tzemar Tzedek, il dansait, et tout le monde était éberlué de voir qu'il n'arrêtait pas de danser. Et on l'a rapporté à l'Admor Emsaï. Il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? En ce moment même, il est dans la Ezrat Nashim au Beth Amikdash. C'est normal qu'il danse comme ça. Alors on va dire, comment la personne, s'il était terre à terre, elle dit, qu'est-ce que je me raconte? Là, je viens de le voir en bas de la chose. En fait, c'est ça la puissance, non seulement de vivre à plusieurs dimensions, mais de le vivre où on veut. On a une clé, voilà. Physiquement, sans doute qu'il était déjà capable de le faire. Maintenant, le passage à l'état de rabbi va lui permettre de le concrétiser. Mais quoi qu'il en soit, il y a déjà la clé des dimensions. Vous voyez, d'être dans un endroit et de pouvoir être totalement dans un autre endroit. Et ça, c'est juste une dimension qui nous sépare d'un niveau à un autre. Le temps, c'est une dimension. Et c'est vrai que l'une des clés, c'est le lamed. Et le lamed, ça représente aussi les sentiments magnifiés. C'est-à-dire, le lamed, c'est une mesure des sentiments quand ils atteignent la plénitude par le da'at. Les sentiments. Vous savez que d'après la Kabbalah, ça s'appelle Drush HaDa'at. On n'a pas besoin de dire toutes les sphirotes, il suffit de dire les trois premières. Chokhmah, Bina et Da'at. Le Da'at, il peut remplacer toutes les autres sphirotes des sentiments, et jusqu'à l'action. Mais est-ce que Chokhmah et Bina, en fait, ce sont les deux sphirotes, et toutes les autres découlent du Da'at. Voilà. Donc le Da'at, il représente ce lamed, justement. D'accord. Je vais passer complètement à autre chose. En réalité, avec tout cet enseignement, on peut dire que les rabbinim qui n'ont pas cet enseignement ne nous apportent plus grand-chose finalement. Non, je sais pas, moi je ne viendrai pas jusqu'à dire ça parce que je me suis fait assez d'ennemis. Non, c'est vrai, la halakha c'est très important. En dehors de la halakha, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand ils veulent donner par exemple un conseil, bien sûr la halakha c'est la halakha. Alors oui, ça c'est évidemment. Voilà, ici on parle évidemment d'une pensée divine, c'est très différent, c'est pour ça que ça s'appelle. Le rabbi est très makpid dans l'idée de ne pas sortir de la lignée des Nessi Adam. Évidemment, non, c'est très important. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a eu des époques où certains se sont détournés chez Chabad. Il y a eu des époques, les enfants du Tzemar Tzedek, il y a eu de nombreux enfants, chacun a fait sa chassidut. Et même déjà chez Yitzhak Ezik Meomil, qui était le maskil de Chabad pourtant, il y a déjà une tangente comme ça, quelque chose qui tend vers un petit peu autre chose, vous voyez, que le Rav Gizbour va le développer aujourd'hui dans une manière qui rattache la Chassidut Chabad au Baal Shem Tov finalement, mais qui n'est plus la ligne droite des Rebbeim, vous voyez. C'est pour ça en définitive il fait une psychologie d'après le Baal Shem Tov, vous voyez. Ça, maintenant c'est un choix personnel, mais le Rabbi lui est très makpid. Quand on lui a rapporté d'autres shittot, etc., le Rabbi a la plupart du temps répondu, nous n'avons que la ligne droite des Rebbeim, c'est-à-dire la route droite, le chemin droit tracé par les Rebbeim. Et ça, c'est une intention. Souvent, on nous dit, comment ça se fait que les Rebbeim, ils ne font pas quelque chose de plus mesouda, c'est-à-dire organisé, ils expliquent chaque chose, etc. C'est pas du tout... tout est infini. Pour la même définition qu'on a vue ici, c'est-à-dire, si on veut comprendre de manière limitée, il y a des tas de livres, il y a des dictionnaires, il y a des choses. Pourquoi ici ils n'expliquent pas Alors la raison elle est telle que si tu veux une Torah de Hatzilut ou une Torah de Asiya ou de Bria, la différence elle est là. Donc quand quelquefois on se rend compte de ce qu'on étudie ici, c'est parce que c'est une Torah de Hatzilut. Une Torah de Hatzilut qui provient en fait de Pnimut Atik. Je dis Hatzilut dans l'expression, donc c'est une Torah de Emet, mais elle provient de Pnimut Atik. Et pour nous ça représente une Torah qui vient de l'inconscient, qui s'exprime dans notre... intellect qui doit être magnifié, pas un intellect de Galout justement. La Chassidut Chabad veut sortir l'intellect de son emprisonnement, puisque c'est à travers lui que l'on voit, que l'on tire des conclusions de ce que l'on voit, etc. Qu'en définitive on va voir le divin. Donc en fait il faut libérer l'intellect, ça s'appelle l'avodat hamochin, c'est prendre possession des terres du Kini, Knizi et Kadmoni. Il y a aussi beaucoup de devoirs macro du Rabbi et des Marmoni. Kini, Knizi et Kadmoni, c'est les terres qui sont au-delà du Yarden, les terres de Réhouven,
Reuven, Dan et Chetzi Shevet Menaché, qui ont pris les terres qui étaient au-delà du Yarden. Vous voyez, ils avaient du Tzon. Tzon, c'est la chaîne Yetzia, de la sortie. Ouais, le troupeau. Et en fait, ça représente. D'après la Noam Saï, c'est très important. C'est des choses qui s'échappent des plaisirs du roi dans son essence. Quoi qu'il en soit, on rajoute toujours des notions qui élargissent la chose, mais prendre possession des terres qui sont au-delà du Jourdain, de Yarden, c'est définir qu'on possède déjà les sentiments. Or, on va dire, mais nous, on ne possède pas encore nos sentiments. On n'a pas dépassé le stade du Benoni encore. Alors on dit, mais ça fait rien, on fait déjà ce travail. C'est une injonction du Rabbi, on doit le faire. Et entre autres choses, en étudiant ces sujets-là, comme on le fait de cette manière-là. Vous voyez ? C'est-à-dire, on prend possession de notre intellect. C'est-à-dire, on le, entre guillemets, on le dégaloute, on sort de la galoute, si on peut dire. Enfin, on tient la lèvre. C'est bien qu'on dit ça. Tson, c'est Yetzia. Voilà. Vous vous rappelez, Avraham à Ivry, il a traversé. Et le monde était d'un côté, Abraham, il était celui qui a traversé. Et depuis, on est les Yehudim qui viennent de l'Ivrim, vous voyez. Donc l'hébreu, il vient de ça. De cette faculté de passer de l'autre côté. Et dans la Géoula, forcément, comme on a pris possession, il y a beaucoup de textes là-dessus, de ces sentiments, alors on capture l'intellect. Et l'intellect, a priori, c'était un travail lié à la Géoula. Dans la Géoula, on fait Avodat HaMochin. Aujourd'hui, le Rabbi dit que, dans les Doigts Machoud, on doit déjà commencer Avodat HaMochin. On le fait déjà parce qu'on est sûr qu'on va posséder les sentiments. Amochin. Ça veut dire le travail de l'intellect, de par lui-même. C'est-à-dire là, on étudie pour l'intellect pour l'intellect. On n'a pas de définition ni de maasé, ni de sentiment dans ce que l'on étudie. Mais on se rend compte que ça agit sur nos sentiments. C'est Mamar Askala, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, Mamar Askala, effectivement. On se rend compte que ça agit directement Parce sur nos sentiments. Il y a des Mamarim d'Avoda, voilà, et ça c'est la Skala. C'est plus par les Mamarim d'Askala qu'on se prépare à la Géoula. Plus, effectivement. Parce que les Mamarim d'Avoda s'occupent du travail encore avec la Nefesh Abahamit et des sentiments, etc. Les Mamarim d'Askala ne s'occupent pas. Le monde est divin, de toute manière, il n'y a que du bien. Là, vous avez vu, on ne parle pas de mal, on ne parle pas de lutte, on ne parle pas de. Je pensais que dans le mouvement Chabad, c'est le contraire. On met tellement l'accent sur la mitzvah, c'est-à-dire l'accomplissement de la mitzvah concrète, que j'aurais pensé que ce serait ce type de travail, Avodat. Alors, pour vous répondre. Qui ne prépare plus, on va dire, à la Géoula. Non. C'est comme ça que j'aurais pensé à la Non, parce que avoir la Géoula, c'est pas quelque chose en réalité de. Pendant des siècles, on a travaillé dans le devenir qui nous amène vers la Géoula. Aujourd'hui, on est dans l'état où soit on a la Géoula, soit on n'a pas. Quelquefois, je me dis qu'il nous faudrait qu'il y ait des gens qui nous forment à être en Géoula. En réalité, c'est vrai que les Rébim le font par les textes. Mais presque, il faudrait dire, mais Dieu, envoie-nous des êtres qui vont nous former la Géoula, parce qu'on est tellement bloqués. Spécialistes. Les éducateurs, je sais pas, les formateurs. Il se peut qu'il y aura un petit moment où ça va se passer, mais en attendant, c'est à nous de faire ce travail de nous-mêmes. Et pour ça, on le fait. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui ? Ouais. Quand on a étudié comme on a étudié aujourd'hui, si vous voulez, on brise les limites. On brise les limites de notre intellect. D'accord ? C'est-à-dire que l'intellect est capable de comprendre Dieu. Et sachez qu'avant la Nourazaken, ça n'existait pas. Soit on avait un intellect de tzaddik, et c'était possible. Un intellect, c'est aussi un cerveau de tzaddik. Le cerveau, il se transforme, vous savez. Et en même temps, ça nous fait travailler notre soumission, surtout. En même temps, effectivement, compte tenu qu'on élève l'intellect, on élève les sentiments avec lui. Et s'il y a effectivement la soumission qui vient de la Chokhmah, le Koharma de l'âme, alors les sentiments vont se soumettre et le feu. Mais maintenant, il faut être passionné. C'est-à-dire, si je ne mets pas au moins un petit pas de passion là-dedans, que je ne m'enflamme pas un petit peu, si je n'ai pas du tout de l'être à l'autre, le feu de l'âme animale ne va pas pénétrer dans le feu de l'âme divine. Vous vous rappelez de Tanya dit comment on transforme l'être quand le feu de l'âme animale s'englobe dans le feu de l'âme divine. Donc c'est comme ça que l'on doit étudier d'un certain point de vue. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a besoin de la Hitbonenut, pas juste lire le texte, traduire, mais aller au-devant de tout ça, réfléchir un peu plus. Et surtout aujourd'hui, ne pas oublier d'étudier pour recevoir la Géoula.
vous rappelez Non seulement Ouais. Iponenu, mais surtout mettre en pratique, vous voulez en dire pratique. Ouais. C'est surtout ça la chose. Alors, la C'est de la pratique mettre aujourd'hui, en c'est ça, pratique. voilà. Tout ce que l'on fait, c'est pour recevoir Pnima Shirat Tzidkenu. C'est-à-dire que le même cours peut être un cours de Galout si je ne rajoute pas cet élément. Et ça, c'est l'enseignement du Rabbi. Tout ce que l'on doit faire aujourd'hui, c'est pour recevoir Non, et Pnima puis Shirat dans ma Tzidkenu. vie au quotidien, mes rapports Oui, avec non, les ça autres. veut dire que oui, ça, voilà, ça va surtout découler de tout dans ça. ma vie. Forcément, si on comprend tout ça, on n'a plus envie de chercher déjà des ennuis aux gens, de se prendre la tête avec les uns, les autres, etc. Oui. On a d'autres occupations que ça. On est en train de comprendre Dieu, on est en train de comprendre que autour de moi, ce monde est infini, au même titre que l'infini divin, et que petit à petit, je vais sortir de ma limite, moi aussi. Dès que mon cerveau va se débloquer, Ça serait bien si c'est pas petit, ça serait mieux. ouais, petit à petit, ça s'est fait déjà, j'espère, et qu'à un moment, ça va se faire d'un seul coup. Voilà. Là, on Les a autres. des milliards de mamaches, Ouais. tout le temps. C'est l'enfant qui le veut, Myriam Mamash, et c'est vrai qu'il faut dévoiler cet enfant. Voilà, exactement. Effectivement. L'adolescent, lui, il a son temps. Vous savez, une définition, le Tzemach Tzedek dira, l'âme animale, elle est un désir d'avoir du plaisir. Vous savez, c'est très important cette définition. Un désir d'avoir du plaisir. Un enfant, il veut immédiatement du Pourquoi ce plaisir. serait uniquement dans l'âme animale? Non, ça c'est la C'est une définition chose de l'âme très animale. évidente. L'âme divine, c'est autre chose. L'âme animale, elle fonctionne comme ça. Par exemple, ouais, c'est le besoin de concrétiser un plaisir immédiat. Ah, immédiatement. Ouais. Un désir d'avoir du plaisir. Voilà. Un désir, l'enfant il voit quelque chose, il le veut tout de suite. Dès qu'il voit un truc, il le veut. D'accord ? Ça c'est l'enfant. L'adolescent, il est dans un état différent. C'est-à-dire, après nous-mêmes on peut faire la suite, c'est que l'enfant, l'adolescent, il est dans un état de un plaisir d'avoir du désir. Non plus un désir d'avoir du plaisir. Le plaisir d'avoir du désir, le désir d'avoir du plaisir, c'est je veux avoir du plaisir. Mais un plaisir d'avoir du désir, c'est quelque chose de très, ça peut devenir extrêmement malsain, ça peut m'enfermer Ça peut être totalement en même temps très élevé. et en même temps très élevé. Ça construit la personnalité dans tous les niveaux. Mais pour la Géoula, vous êtes d'accord avec moi, que c'est pas ce qui peut apporter la Géoula. Ce qui peut apporter la Géoula, c'est l'enfant. Miyad, comme vous avez dit. Miyad, c'est l'enfant. Je veux la Géoula tout de suite, parce C'est que l'enfant. ce plaisir de la Géoula, je la veux immédiatement. Et dans un Les fils de dicton, Aaron, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient dans le stade ado? J'ai peur de parler des enfants de Aaron comme ça facilement, mais Pas trop familiarité. Non, parce qu'ils ont non, ils ont c'est-à-dire que tellement- leur définition du plaisir était différente que la nôtre. Ah, Pour eux, le plaisir, non, au contraire, ils avaient un état extrêmement enfant. Là, justement, s'ils avaient eu comme la définition adolescente, c'est qu'ils se seraient installés dans leur désir de Dieu, oui. mais sans jamais l'assouvir. Là, ils ont voulu l'assouvir tout de suite. C'était très Plutôt l'état enfantin. Ouais. enfant. Et ce que le Rabbi attend de nous, le Rabbi dit, pourquoi on ne crie pas? Tâté, on crie à Dieu comme un enfant qui crie à son père, et Dieu va nous délivrer immédiatement. Voilà. Donc ça, c'est cet état d'enfant que l'on doit provoquer. Et c'est étrange parce qu'on étudie des choses les plus intellectuelles et les plus sages et les plus Mais c'est élevées pas- qui soient, le truc, et en même temps, on doit dévoiler ce qu'il y a de plus... mais le truc, c'est que ça doit venir d'un vrai makom, parce qu'on peut crier à Dieu pour justement résoudre tous nos problèmes. C'est pas le cas. Ce Mashiach-là, c'est pas celui qu'on va voir. Bah, Effectivement, la véritable définition de demander la Géoula, c'est pour délivrer la Shrina qui est enfermée dans voilà. l'exil. On part pour la Géoula, d'abord, on va se passer. Bon, voilà, vite, qu'on ait la Géoula, très affamée dans la marche avec le Rabbi Meir Mashiach. Vous soyez très heureux tous les juifs, que les voix que l'on entend sur la voix du chauffard, que Msari et Chazeloka, que l'on ait terminé l'exil totalement, que l'on pénètre dans la Géoula, c'est-à-dire que l'on pénètre dans ce monde-ci, ce monde intérieur qui se trouve ici avec nous. La Géoula, c'est une dimension qui vit avec nous, il faut maintenant l'accepter au-dedans de nous. Amen. Très affamé dans la marche. Voilà. Vite, la Géoula n'est plus.